En direct de la Chic Régale, dans Pointe-Saint-Charles, vous écoutez Trois-Bières. Trois-Bières! Yeah! Vous avez ouvert la porte à la Chic Régale et vous avez trouvé 3 bières. Oui. Merci à tous qui sont venus. Vous savez déjà c'est quoi Trois-Bières, mais s'il y a des complétistes qui écoutent cet épisode-là pour la première fois ou je sais pas quoi, Trois-Bières est une émission où on parle de vos sujets, le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Vous nous avez envoyé des sujets. Ils sont ici dans ce pichet que vous ne pouvez pas voir, mais les gens dans la foule peuvent voir. Et puis, ouais! Pichet! Bref, c'est ça, on pige vos sujets et généralement on en parle le temps d'une bière, mais là, vu qu'on est devant le public, on regarde ça plus rapidement. On fait la formule Blitz où on va en parler aussi longtemps que ça nous tente, mais le tout, une grosse batch le temps d'une bière. C'est merveilleux. Merci d'être venus. Vous êtes tous beaux pour la plupart, fait que c'est nice. Ouais, on a le plus bel auditoire de podcasting au Québec. Oui. C'est... Regarde, il y en a une trentaine, il y en a qui en ont juste 25, on en a comme 30, on est très heureux. L'épisode 100, l'épisode qui s'appelle aussi... Oui. voici la raison pour laquelle il y a du montage à 3 bières. Ouais. Vous venez voir ça aujourd'hui. Tout ce niaisage-là, vous comprenez pourquoi il y a du montage maintenant, parce que j'enlève ces perles-là pour que ça soit écoutable. Bref, c'est ça, c'est le 100e épisode. On est très content de venir le faire à la Chic Régale. On remercie la Chic Régale d'être nos hôtes. Si vous ne savez pas, Trois-Bières est né ici à la Chic Régale un soir entre Pierre-Luc et moi. On buvait copieusement et Pierre-Luc a eu l'idée d'enregistrer ça. Qu'est-ce qui arriverait si on enregistrait ça? Puis qu'on buvait encore plus. Je dis, excellente idée, faisons-le. Et 100 épisodes plus tard, nous voici. Alors, merci beaucoup. Et bref, commençons à piger des sujets maintenant. Go! Gabriel est devant toi. C'est moi qui commence? Oui. Nous buvons de la Molson X car il y a un spécial de la Chic cet après-midi, alors on le remercie. Alors, Molson X, Molson, salut les vrais, ainsi que la Chic Régale et subséquemment Trois-Bières. Voilà qui est dit. Alors. Pige. Premier sujet qui nous vient de Simon Dubois, @sim312 du podcast Néo Rétro. Les choses qui sont overhypées. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Sonne la cloche. Quelque chose qui est overhypé, c'est quelque chose qui est surfait, c'est quelque chose que, mettons, le monde, il vend trop ou il trippe trop dessus. Et puis, quand tu l'écoutes, mettons, toi, t'es déçu ou t'aimes pas ça. Fait que, est-ce que ça t'arrive d'être overhypé par des affaires comme ça? Oui. Sex and the City, puis là, il y a comme beaucoup de monde qui me regarde, fait que j'ai comme peur des réactions que ça va susciter. Sex and the City et 6 Feet Under aussi. On m'a tellement dit que c'était magnifiquement bon que j'étais un petit peu déçue. Hey, bonjour, madame. J'en conclus que... notre invité cette semaine. Oui. J'en conclus que les shows sur HBO commencent par S pour toi, ça manque. Fait que, tu vas-tu écouter The Sopranos ou tu... J'ai jamais écouté de ça. Non, parce que non, parce que ma mère écoute ça. Fait que dans ma tête, c'est une émission de madame. OK. Moi, j'ai pas le choix d'aller continuer en S et d'aller avec, malheureusement, un pilier de la culture geek, mais c'est Star Wars pour moi. Moi, je sais pas si c'est un côté Star Trek, mais je trouve que Star Wars... Quelqu'un fait une crotte, ça ressemble un peu à R2-D2, ça va pogner comme la folie, genre. Ils vendent... Boba Fett, on le voit comme 10 secondes en tout, en 3 films de 3 heures, puis... Et on le voit dans trop d'affaires. Je trouve qu'il y a trop de hype pour moi pour Star Wars. C'est pas ce que c'est. Moi, je sais pas c'est quoi la différence entre Star Wars et Star Trek. Je m'excuse. C'est facile, Gabriel. Star Wars, c'est vraiment cool, mais Star Trek, c'est le meilleur. C'est ça. C'est noté. Ah ouais, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Tony, qu'est-ce que... J'en ai parlé souvent dans l'émission, mais moi, quelque chose qui a toujours été overhypé, puis vu que je pouvais pas prendre part à ça demeure la petite vie. Comment que tout le Québec riait et adorait ça, et moi, j'aimais pas ça, je me sentais mis de côté, puis j'ai essayé constamment de le réécouter, puis de le réécouter, et je l'ai dit entre nous trois, mais maintenant je le dis en public, kilomètre-heure est meilleur que la petite vie. Tu sais, il y en a qui écoutaient La Petite Vie en disant peut-être que la 20e fois que j'entends du steak bédin de patate, je vais trouver ça drôle. Ouais, c'est juste ça que je voulais. C'est juste ça que je voulais. OK. Fait que là, c'est moi qui va. Un sujet du public. Ici, Charles nous demande, êtes-vous organisé? Moi, je suis pas vraiment. Juste dans mon ordinateur où je veux pas chercher les affaires. Fait que
un arbre de dossiers pour que je te retrouve mes affaires. Même là, je me perds là-dedans. Généralement, je suis pas si organisé que ça. Ma copine dans l'auditoire, elle regarde ce que je vais dire et elle est prête à prouver que je mens si je proclame être organisé, mettons, à la maison ou quelque chose comme ça. Alors, je ne suis pas organisé. Moi, ça va dépendre vraiment de quoi. Ouais, moi aussi. Moi, c'est tout ou rien. C'est vraiment tout ou rien. Genre, si quelque chose, maintenant, aujourd'hui, je suis arrivé préparé. Gabriel m'a dit, oh, vous êtes préparé, tout était prêt, les sacs étaient prêts, tout était déjà préparé d'avance. Mais moi, il faut que ça soit pratique. C'est juste ça mon point. Genre, c'est juste que évidemment, si quelque chose est comme prêt à être parti, puis prêt à tu sais, il faut faire comme concret, là. Sinon. En fait, tu fais des maths avec tout. J'ai fait des mathématiques avec la vie, Gabriel. La vie, des mathématiques. OK. Mais moi aussi, je suis comme toi, je pense. Ça dépend. C'est tout ou rien. Puis, si il y Est-ce a. que c'est plus souvent rien? Mais attends, c'est qu'il y a une explication. S'il te plaît. C'est que c'est tout ou rien. Fait que si je suis super organisée, mais qu'une fois, il y a un petit accro, je perds le contrôle. Et il n'y a plus rien. Jamais de possible. Gabriel, est-ce que ta garde-robe est en ordre ou pas? Oh, ça arrive une fois aux 6 mois où je suis vraiment motivée et que je range tout, je plie tout bien, tout est bien rangé et tout, et après 2 jours, il n'y a plus... non, la réponse c'est non. Moi, je trouve qu'une sécheuse, techniquement, ça pourrait servir de tiroir temporaire. Ouais. Si on peut passer là-dessus. Ça ressemble à un tiroir. Hein. Oui. Tu sais rien, tu fais juste ouvrir, là, mais c'est comme un tiroir. Exactement, c'est une cachette dans laquelle les choses bougent. Ouais. Et ouais, ben là, et les serviettes aussi. Je veux juste dire, c'est quand même drôle parce que j'ai l'impression de donner une conférence puis que vous attendez que je dise des choses vraiment intelligentes, mais... Non, ça... On est habitué, on n'a pas beaucoup d'attentes. Stéphane Moureau nous demande les choses que vous n'osez pas faire de peur que les gens vous trouvent weird. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Oui, les choses... Mon Dieu, la guerre des clans. Ouais. Les choses que vous n'osez pas faire de peur que les gens vous trouvent étranges. Moi, je dirais hésiter devant une foule, ça, c'est pas... J'aimerais ça pour... Ouais. Ben, je pense qu'il n'y en a pas tant. Généralement, je fais juste tout, puis le monde me juge. Est-ce que tu as souvent dit que tu jouais à Dance Central, We Dance, Just Dance chez vous? Oui, non, je joue beaucoup à Just Dance. Est-ce que tu fermes les rideaux pour ça? Ah oui. Oui. C'est parce qu'en face de chez moi, il y a une vieille madame, Suzanne, qui, je sais pas si c'est son vrai nom, mais on l'a appelée comme ça parce que la vieille madame en face, il faut lui donner. Fait que Suzanne, qui habite en face de chez moi, elle passe beaucoup de temps dans sa fenêtre. Puis je me dis que comme elle a pas grand-chose à faire, elle va me juger si elle me voit jouer à Just Dance. Fait que je ferme mes rideaux. OK, Just Dance. Si elle juge favorablement... Non, c'est ça, ça arrivera pas. Mettons qu'elle a un carton dans les airs, écrit 10. Oui. J'aimerais vraiment ça, mais non. Non, c'est pas gracieux quand je joue à Just Dance. Si Oli était là, il pourrait confirmer le tout. Toi, Yannick, est-ce qu'il y a des choses que tu fais pas? Vite de même, je suis sûr qu'il y en a, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Là. C'est plate de même. Là. Oui, malheureusement, la magie n'a pas opéré sur ce sujet. Non, tristement, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, vas-y. À moi. Un sujet de Pointe-Saint-Charles. Discussion libre. Discussion libre. C'est quoi l'affaire la plus weird que tu as vue, Yannick, à Pointe-Saint-Charles? C'est un sujet de Marc-Claude. Oui. Que je pointe. Hier, j'ai regardé le hashtag Pointe-Saint-Charles que jadis, quand je venais dans le quartier, je faisais juste comme raconter ce que je voyais. Puis, une affaire que j'ai lue hier que j'avais totalement oublié, c'est un moment donné, je me suis promené, puis il y avait un sac d'ordures entièrement ouvert. Puis dedans, il y avait une grosse perruque bouclée noire et dedans, une vieille banane écrasée. Puis ça, c'était comme épeurant, c'était dégueulasse en même temps. J'étais troublé avec la perruque bouclée, elle avait l'air du poil pubien copieux. Je m'en rappelais pas depuis longtemps, puis là, à ce temps, je l'écris, ça me revient vivement en mémoire, puis je suis en train d'avoir comme, tu sais, le monde, ils ont été au Vietnam, puis ils deal mal avec ça, là. Ben, cette perruque-là est mon Vietnam, là. Cette perruque-là est mon Vietnam. À un moment donné, je marchais sur la rue Centre, puis j'ai vu un gars sortir d'un commerce, puis il y avait une boîte aux lettres, puis il s'est sorti il a sorti un ziploc, il a mis du sel, mettons, sur la boîte aux lettres, puis il l'a sniffé. Puis il était comme à 3 heures samedi après-midi, là. Puis c'est ce que j'ai vu le plus weird à Pointe-Saint-Charles. Enfin, pas plus, c'est dans les top weird, là. Je me rappelle aussi, je me promenais un peu plus deep dans le quartier, puis je me suis promené, puis j'ai vu comme à 3 coins de rue différents des vieilles télévisions cathodiques. Et puis,
tout sur le bord du chemin. Je me promène 15 minutes plus tard, je rebrousse chemin, je reviens, puis tous les écrans sont cassés. Là. Il y a juste des jeunes des jeunes pas propres, là, des malpropres qui se promènent puis qui cassent les TV. Aussi, une fois, j'ai vu 3 jeunes ados, ils portaient tous des hoodies et tous dans leur capuchon, il y avait un petit chat dedans. Fait que ça, c'était juste mignon. Ça, c'était juste mignon. Mais comme un vrai petit chat, pas comme un capuchon avec des oreilles de chat. Pas exactement un chaton un petit peu plus vieux, mais pas encore un chat entier. Là. Mais il vendait? Non, il se promenait juste avec, il faisait juste chiller. C'est 3 petits chats. Je pense que c'est comme un genre d'introduction, tu sais, de gang de rue. Il y en a, il faut que tu te battes, il y en a, il faut que tu boives quelque chose. Je sais pas, j'ai jamais vraiment connu la réalité des gangs de rue de ma vie. Je sais pas pourquoi j'en parle comme si je le connaissais. Bref, je pense que c'est des chats de ruelle. C'est des chats de ruelle, ouais, c'est des chats de gouttière, oui. Sur la rue Centre, il y a 2 autobus principalement qui passent, c'est la 57 et la 107. À un moment donné, je prends la 107, puis il y a une madame qui rentre, puis elle dit c'est la 57. Puis le chauffeur dit non, madame, c'est la 107. Puis elle dit, ben, vous pourriez faire la route de la 57. Puis le monsieur dit, non, madame, c'est la 107. Puis elle dit, ben, pourquoi vous faites pas la 57 en même temps? Puis là, le monsieur dit, ouais, mais parce que c'est la 107. Puis là, madame a dit, ouais, mais écoute, c'est pas compliqué, genre, c'est la même route, fait que faites le même trajet, mais, tu sais, faites juste comme le même trajet en même temps. Puis le monsieur, il fait, non, madame, on est à 107 ici, tu sais. 5 minutes, là, quand le gars dit, madame, c'est écrit, enfin, derrière, la 57 est arrivée, 57 derrière, puis la madame a quitté, puis elle est à la 57, enfin. Mais, puis aussi, à un moment donné, au coin de ta rue, juste là-bas, j'étais dans le 57 cette fois-ci, et il y a quelqu'un qui est arrivé avec un ragoût dans 2 bols, tu sais, puis il a voulu le vendre au chauffeur. Parce que, le chauffeur, il a dit, ça sent bon, cette affaire-là. Puis le monsieur, il dit, en voulez-vous? Je vends les 2 pour 10 piastres. Puis là, le chauffeur, il dit, non, monsieur, c'est correct. Puis là, le gars, il a ouvert, puis il a dit, pourquoi qu'il n'a pas pris du ragoût on the go de même? Là, c'est super bon. Puis là, le monsieur, il a fait sentir au chauffeur les ragoûts. Puis finalement, il a dealé à la fin un plat pour 3 piastres, mais il a été refusé. C'est le deal, no deal, point Saint-Charles, gang. Il avait pas confiance en son produit, c'est navrant. Puis je me souviens, là-bas, t'as le IGA, point Saint-Charles, puis à côté, t'as le parc Saint-Gabriel, dans lequel ils ont tourné quelques épisodes de 19-2. Et à un moment donné, il y avait comme 2 gars, genre, plus vieux que 25 ans, qui buvaient de la bière dans le parc. Ça, c'était moi, puis Yannick. Ouais. À 10h30 du soir, en train de boire des grosses comme cannes de Sapporo, genre, là. Pourquoi boire de la Sapporo en public, en plus? Ouais. Joe nous demande comment ça se fait que les gars lâchent l'école en plus grand nombre que les filles. Qu'est-ce qui ferait faire que les gars continueraient à étudier, passer le secondaire 5? Écoute, n'étant pas sociologue... Attends. Je ne suis pas sociologue, je ne sais pas. Peut-être qu'il devrait... Je me sens tellement loin de la réalité des adolescents maintenant que je sais pas qu'est-ce qui ferait qu'ils resteraient plus longtemps. Tu sais, c'est fou pareil de penser que en secondaire 5, à la fin de tes années, il faut que tu prennes ton choix de carrière, tu sais. Fait qu'on a tous mis notre choix de carrière de nous-mêmes à 16 ans. Ferais-tu confiance en avant de 16 ans pour décider de ta vie, tu sais? C'est fou. Moi, je pense à ça, comme, shit, c'est moi à 16 ans qui ai décidé de ce que je fais aujourd'hui, là. Maudit. Ça va pogner un de ici. Monsieur Bonheur, Monsieur Poirier nous demande... Dans le hood. L'influence de la météo sur votre humeur et comportement. Ça m'influence beaucoup et ça me met excessivement de mauvaise humeur tout le temps. Bonjour. Moi, je suis trop fine. Je pourrais travailler ici. Mais non, moi, ça m'influence vraiment beaucoup, surtout comme quand il pleut sans arrêt pendant genre 3 semaines. J'ai comme le goût de me battre des fois. Moi, c'est la première année que ça me fait ça. Première année que l'hiver termine jamais, puis là, je dors tout le temps, puis... Ouais, première fois de ma vie, ça fait ça. Avant, je jugeais les gens comme vous, mais je suis en train de devenir... Je suis en train de devenir comme ça, moi aussi, puis ça me dérange. Je pensais que, hey, moi, je peux être heureux même s'il pleut, puis là, ça me rend triste, puis ça me dérange. Ça me dérange. Les éléments, Yannick, les éléments sont battus. Oui, exactement. Ah ouais, dingue ça, là. Dingue ça. OK. Les régimes alimentaires et les émissions de TV du style Biggest Loser. Géo Rosalie. Je l'écoute pas beaucoup récemment. Je l'écoute plus récemment, mais jadis, là, Biggest Loser, c'était mon jam. C'est la meilleure... C'est... Encore là, c'est vraiment l'homme contre les éléments, mais cette fois-là, l'élément, c'est la bouffe et son propre corps. Fait qu'il y a rien de plus touchant quand tu vois quelqu'un
qui atteint son but, qui perd plein de poids. Mais en même temps, dans ce show-là, quand c'est le temps d'éliminer quelqu'un, ils font pas juste annoncer qu'ils éliminent. Ils arrivent avec un plateau, avec une cloche, puis là, ils te soulèvent pour dire que t'es dehors. Là, c'est comme, hey, check, le gros, t'as faim, hein? Mais what? Non, t'es dehors. T'sais, je trouve ça super cruel. Un peu plus, si tout le monde recevrait genre, mettons, un morceau de gâteau, mais il y en a un qui est vraiment mauvais, puis là, tout le monde en mangeant réalise qu'il est éliminé. Genre. C'est ça, le gâteau qui coûte trop amer, ça veut dire que t'es dehors, espèce de gourmand. Coinfre. Mais moi, je capote sur ces émissions-là. Biggest Loser et tout, là, c'est magnifique. Quand il y a la pesée, puis là, il y a comme 1 million d'annonces, puis toi, tu veux juste savoir combien de livres ils ont perdu, mais non. Puis là, il y a juste ça, puis Breaking Bad qui a égalissement de tension. Là. Hey, tu dis wow, mais tu l'as jamais écouté. Tu l'as jamais écouté. Bon, Yannick qui traite nos auditeurs de gros, bravo. Non, je disais que c'est un gars qui écoutait pas toutes les bonnes émissions, parce qu'il a clairement écouté Breaking Bad, fait qu'il est bien parti, mais avec Biggest Loser, un autre niveau. Non, mais c'est magnifique. En plus, des fois, ils font des équipes, genre père-fils ou frère jumeau ou des affaires comme ça, puis là, c'est encore plus déchirant. C'est comme, oh mon Dieu, moi j'ai maigri, mais pas mon frère. Fait que je veux vraiment que mon frère il reste ici. Puis là, qu'est-ce que ça va avoir l'air à Noël? C'est malade, OK? C'est malade, j'adore. C'est combien d'épisodes déjà? C'est 13? C'est pas assez. Ouais. Non, mais je veux dire, mettons, j'écoute 13 heures, mettons 3 saisons, c'est 30. C'est parce qu'il y a des épisodes de 2 heures aussi. Oui. Mais mettons, j'écoute dans 50 heures, puis je me dis des fois que le Biggest Loser, c'est d'être moi, dans le fond, au bout de la ligne. Oh là là! Quel punch! C'est à toi? Oui, c'est à moi. Je note que j'ai terminé ma consommation. Stéphane Deguire nous demande, notre sujettier All-Star, nous demande ce que vous considérez comme des gestes homophobes. Mais là, ça, c'est comme un plan pour me faire dire plein d'affaires, comme fort dans un bar en public, puis avoir l'air de quelqu'un qui a pas de classe. Non, mais... J'ai vu quelqu'un rentre en même temps que tu dis une affaire de même, là. Le rôle de Michel Côté dans La Petite Vie, ça peut être considéré comme un geste homophobe. Oui, Jean-Loup peut être considéré homophobe. C'est un crime de haine jusqu'à là, à mon avis, oui. Mais non, mais moi, j'avais déjà vu l'émission Tester sur des humains, qui était ultra biaisée, qui voulait comme... Le but de l'expérience, c'était genre aller tester si les gens sont homophobes. Puis là, ils prennent, mettons, un café, puis il y a 2 filles ou 2 gars, là, ils alternaient, qui se frenchent à pleine gueule, là, mais pleine gueule. Puis t'as Anaïs Favron qui se tient comme... Tu sais, c'est vraiment pas subtil, elle est genre à côté sur le comptoir. Qui s'accote dans un comptoir ou dans un café, là? Mais, en public. Anaïs Favron. Elle est là, puis dans la file d'attente, elle est comme... C'est dégueulasse, hein? Puis là, elle essaie de faire dire au monde que c'est dégueulasse. Mais oui, c'est dégueulasse. Puis c'est pas parce que c'est 2 gars ou parce que c'est 2 filles. Qui se french à pleine gueule de même dans un café? C'est vrai que c'est dégueulasse, point final, mais ça n'a pas rapport avec l'orientation. Oui, c'est ça. Fait que je trouvais que c'était tellement biaisé comme... Tu sais, je verrais... mais non! Aimez-vous chez vous? Moi, je me demande, les gens qui aiment pas les homophones, mettons, c'est quoi? Ouais. C'est des homophobes eux autres aussi ou c'est des homonophobes? Faudrait rendre ça clair, gang. Ouais. Bravo! C'est vrai qu'il y a du montage. J'ai dit qu'il y avait du montage ce soir-là. Mais reconnaissez le courage d'y aller avec une telle blague. Non, mais j'avais pas de dédate homophobe à raconter. Francis Gingras, commercial FG83. Est-ce que ça vous inquiète de savoir que la NSA vous surveille présentement? Je sais pas c'est quoi la NSA. C'est le National Security Agency aux États-Unis. Ils surveillent toutes nos affaires par Internet, toutes nos données. Mais, pour vrai? Oui, ils surveillent toutes. Mais ils vont être déçus. Mais. Toute Nouvelle Army puis des vidéos de chats. Ben ouais. Hey, pour vrai, oui. Gabrielle est dangereux juste pour elle-même, finalement. Hey, non, mais pour vrai, s'ils font ça, non, ils doivent sélectionner du monde. Ils peuvent pas juste checker tout le monde. Mais non, voyons donc. En fait, je pense que c'est plus qu'ils ont accès à tout le monde, fait qu'ils peuvent potentiellement tout checker. Mais ça doit être nice. Moi personnellement, j'irais stalker comme du monde avec qui j'allais au secondaire. Puis je serais comme, oh, ouais, tu check ça, espèce de perv. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Moi, que quelqu'un sache vraiment ce que je fais sur Internet, moi, ça me dérange. Parce que quelqu'un qui peut voir comme, hey, ce gars-là, il a décidé de checker tout l'historique de G.I. Joe sur Wikipédia pendant un après-midi, ça me dérange. Je veux dire, je suis curieux de savoir d'où vient le commandant Cobra, mais je veux que personne le sache, que j'agis sur cette information. Moi c'est l'inverse, Nick, parce que je veux que quelqu'un voie mes traces Wikipédia, parce que je veux qu'il voie que j'étais bien fondé quand j'ai commencé ma recherche, puis que je lisais genre de quoi qui était vraiment genre l'histoire de Rome, puis j'ai fini genre justement à Mortal Kombat là. Je veux que cette personne-là puisse voir que j'ai évolué entre les deux. Rome, un personnage italien. Puis quand Shao Kahn a saqué Rome, c'était tout qui fait quelque chose. Et voilà, tu sais. Fait que moi je veux que la NSA m'espionne. OK.
L'hiver qui finit pas, puis ceux qui chialent la température à chaque saison. Un sujet de Karine Davio. Fait que c'est nous autres, ça, là, les 2 minutes. Ben oui, non, mais ça revient un peu à lui de tantôt mais oui, tu vas chialer, c'est ça la vie. On vit dans un climat continental humide avec plein de saisons. Par contre, c'est comme cliché, mais il y a des gens qui ils sont surpris que la neige l'hiver, tu sais. Vous autres, ou... C'est très vrai. Oui, on peut débriquer ça sur iTunes, monsieur, avec 5 étoiles, ça serait très bon. Ça, on termine ça direct là, on peut pas aller plus loin. Oui. Tu as déjà fini ta bière? C'est bon, ouais. Ok, ben, C'est bien, dernier. Docteur Dominique Garand, on a un docteur qui nous écoute. Y es-tu là? Je sais pas. Y es-tu là? Ah, c'est pas vrai. T'es un docteur qui est parti. Elle croit pas, Gabriel ne croit pas, Michael, que t'es docteur. Ben non. Je crois pas. Tu peux pas prouver que t'es un docteur en montrant ton pénis à quelqu'un. Je m'excuse parce que je te connais pas puis j'ai fait ça gratuitement. Je m'excuse, Michael, je vais te payer une bière par la suite. Limite quand t'as fait un heel turn en plein milieu dans le... Ouais, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais pas dans le micro, s'il vous plaît. Ben, je découvre plein de choses sur moi-même en ce moment. Là. Il y a un malaise qui doit terminer maintenant, Yannick. Bref, ouais. Dominique Garand demande que faire si on découvre qu'un de nos proches est un faker. Je sais pas, c'est très agréable de prouver que quelqu'un fake en public. Avez-vous dans votre entourage quelqu'un qui est toujours en train de mentir? Mais oui. Oui? Mais oui, je suis humoriste. Il y a rien de ça dans mon entourage. Peux-tu donner un exemple, mettons, Qui quelqu'un? fake plus dans le milieu de l'humour, Oui. Gabriel? Ah, mais non, c'est chiant. Non, mais juste dire qu'est-ce qu'il dit, mettons. Ou elle. Là. Non, mais souvent, ça va être des histoires genre, c'était tellement hot, là, il y avait full de filles qui étaient là, pis là, on était sous, pis là, on se fait payer des verres, pis là, on s'est ramené des chicks, pis là, quand ils demandent des photos, pis t'es comme, ouais, ça, c'est pas une chicks. C'est ça. On va plus loin que ça. Fait que ça, c'est la fin de la première ronde. Déjà? Oui, déjà. Ben, on a chacun fini nos bières. Hey, ça marche ici, il y a 3 Fait que c'est bières. ça, on arrête un instant, on va aux toilettes, je paye un verre à mon nouvel ami, et puis on revient pour l'autre ronde. Good. Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray? Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon. Ben, Des splitters de HDMI? exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis, ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie, une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez Trois-Bières, puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobières.com. Ouais, ça, il y a beaucoup plus que des livres, il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist, c'est bien fun. Merci beaucoup. Trobières.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Un peu de décorum, s'il vous plaît. Ouais. Seigneur. Sapristi. C'est maintenant du deuxième sujet, mais avant de piger, Pierre-Luc, peux-tu nous dire qui sera l'invité la semaine prochaine? Oui, il veut nous parler de sciences de bombes, en fait. Oui. C'est King Africa qui a fait de la bomba, qui va être avec nous. Très hâte. Je l'aimais, cette toune-là. T'aimais ça, toi? Je l'aimais, cette C'est de ta faute, ça, à jouer à la radio. Non, mais j'avais genre 7 ans, là. Même à ça, c'est trop tôt. Il y a aucune personne qui a envie Non, comme ça. à 7 ans, t'as le droit, je pense, d'aimer cette toune-là. Je pense que c'est comme une règle dans la vie, si tu vois ton enfant, il est comme evil ou gentil. Tu mets cette tune là puis s'il danse, ça veut dire attention. Mais non, mais attends, il y a du Attention. rythme dans cette chanson-là, tu peux pas rester de mal. Oui, mais il a en Ben, arrière, là. c'était excellent. C'était beau, il y avait quelque chose. Ah oui, il passait un message. Non, moi, je l'aimais. En fait, surtout, c'est le roi de l'Afrique. J'aurais pas insulté la monarchie africaine. Désolé. Et des fois, ils vont te demander de l'argent par email, par exemple. Faut faire Oui. attention. Ça, c'est- Toujours dire oui. Oui. J'ai pigé un sujet de @balado 080. Fort Voynier, c'est ça? En tout cas, bref.
Écoutez-vous encore les infos à la télé, peu importe, LCN, RDI, Bulletin, SRC, TVA. Peux-tu digner pour moi, Pierre-Luc, s'il te plaît? Ah, ben là. Ah, Gabriel, t'as choisi. Non, j'écoute pas assez de nouvelles, ce qui est dommage. Mais sais-tu quoi? Je trouvais avant qu'il y en avait trop à la SRC, puis là, on est en train de couper là-dedans. Là, je suis très content. Il va en avoir moins à écouter. Une fois qu'il va RDI, il va juste être une émission, que Mathieu va travailler dessus, d'ailleurs. Parce qu'il travaille à RDI. C'est la blague que juste... Ouais, je fais des blagues pour juste 2 personnes ce soir. Désolé pour la foule. C'est bon, ça va à peine de faire venir tout le monde, Yannick, pour ça. Ouais. Je suis vraiment inclusif. Non, j'écoute pas assez les nouvelles. C'est triste parce que je suis plus propice à écouter comme, mettons, le Daily Show ou le nouveau show de John Oliver, Last Week Tonight, qui fait HBO. On dirait qu'il faut que les nouvelles soient comiques pour moi pour que je les écoute jusqu'au bout et avec attention. Ce qui est mauvais. Moi, j'ai slacké ces nouvelles parce que je réalisais que ça me rendait comme de mauvaise humeur en permanence. Tu sais, quand tu passes ton temps à juste à lire des affaires de comme corruption, puis de l'argent dépensé, tout ça. Puis je réalise que la meilleure affaire qui est passée à Radio-Canada, je pense, c'est quand j'étais jeune, tu sais, le dessin animé, là, de comme, là, au Canada, quand je commençait l'émission de matin, 4h du matin, là, ouais. J'aime encore ça aujourd'hui. C'est à dire. Si c'est pour jouer, j'aime. Ça parle de notre pays, mais c'est pas exactement les nouvelles. Ça parle d'un océan à l'autre aussi. Ouais, ben ça va d'un océan à l'autre, oui. C'est une belle chose. Gabriel, les nouvelles? Mais attends, puis ça, pour toi, c'est de l'actualité? C'est de l'actualité. Écoute, ça fait le tour de géographie, premièrement. Deuxièmement, biologie aviaire, avec les oiseaux qui volent. C'est actualité. Actualité. Okay. Est-ce qu'on essaie d'avoir Denis Lévesque sur le show? Je pense qu'il y a une artiste journaliste, fait que je pense qu'il est crédible à ce niveau-là. Hey, non, mais moi, Denis Lévesque, c'est... je sais pas si ça rentre dans la catégorie actualité, mais c'est quelqu'un qui me met vraiment mal à l'aise. Denis Lévesque, c'est le genre de gars qui parle trop proche de toi quand il parle. Ben, puis tu sais, des fois, c'est genre... Il y a rien, tu sais, genre, un facteur. Puis là, il fait une entrevue avec un facteur sur les séismes en Malaisie, puis t'es comme, mais qu'est-ce que c'est vraiment ça ton plus pertinent que t'avais sous la main, Denis? Comment? Ah, non. Mais j'écoute les nouvelles à Radio-Can, beaucoup, mais pas pendant les élections. Parce que là, il m'énerve. Mais c'est ça, c'était quoi la question? Quel lecteur de nouvelles aimeriez-vous être assis à côté, mettons, dans un avion pour un très long vol? Joyce Napier. Je me suis choisi Stéphane Bureau. Ça fait un bout de temps, mais pour moi, il a déjà fait des nouvelles, ce gars-là? Tant qu'à passer souvent... Juste comme gars qui parle avec des humoristes. Tant qu'à passer aux grandes entrevues souvent, je me dis... ma qualité de l'argent, là. Vous êtes bros, ouais. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait Stéphane Durbinski, 98.5, à radio. Je sais pas c'est qui. Juste à cause de son nom, son famille, surtout, là, mais il est tout le temps en tête. Là, moi, je veux juste dire que j'haïs le gars d'RDI la fin de semaine. Je sais pas si tu travailles avec. C'est quoi son nom? Et je l'haïs. Louis Lemieux, Vendetta à 3 Gabriel, qu'est-ce que t'aimes pas de Louis Lemieux? Ah, mais il est pas sympathique. C'est pas le mieux, numéro 1. Non, c'est ça. Voilà. Mais... j'ai un peu mal, je pense, à l'intérieur. Mais non, mais il est pas fin. Il fait tout croche. Il fait tout. Comment ça, t'as pas de petite fille de la météo samedi matin? Il a l'air à la main de brosse, je trouve, ce gars-là. Ben... il est comme, OK, non, ça... C'est ses cheveux, ses jackets, ses lunettes. Il fait pas à TV. Il fait pas, c'est ça. Il fait très à V la fin de semaine. Est-ce que tu peux lui dire qu'il fait pas à TV, s'il te plaît? C'est un gars de V qui est rentré dans RDI, là, incognito, là. Ouais, comme il connaît quelqu'un. Il connaît clairement quelqu'un. Ou comme il voulait Simon du Rivage, puis là, ils ont comme eu lui. Mais c'est vraiment gratuit. Peut-être qu'il est fin, là. Hein? Il est hey. Je me sentirais vraiment mal. Ben, pas tant. Sa musique thème commence, puis là, il vient de challenger un combat. Il m'invite à RDI demain matin. Avec la photo du Steve Desgaris demande l'étiquette à respecter lors d'un discours, d'un toast, d'un mariage. J'ai des choses à dire. Oui, t'as été à un mariage la semaine passée. J'ai été à un mariage la semaine passée. Steve et Lynn étaient là, d'ailleurs. OK, très important, quand tu fais un toast dans un... C'est pas toi qui se marie. C'est tout. Ce n'est pas ta journée. C'est la journée des mariés. Chill-toi le speech, pour vrai. C'est désagréable. Il y en avait-tu du monde à votre mariage qui était de même? Ta blonde a applaudi. Oui, mais je veux pas en parler vraiment parce que mes parents n'aimeraient pas ça. Ben,
Moi, on va l'appeler... Louis Lemieux. Ah, mais non, mais c'était une fille. Mais tu sais que... Louise Lemieux. Mais tu sais, c'était comme... Je l'écoutais faire son speech, puis j'avais l'impression que c'était sa journée. J'avais l'impression que c'était elle qui venait de se marier, puis que c'était la seule amie de la mariée. Puis j'étais comme, mais voyons, moi aussi, je suis une amie de la mariée. Comment j'ai pas le droit de l'aimer, moi aussi? Genre, en tout cas, c'était... Non, mais juste éviter de faire des speeches dans des mariages, je pense. C'est ça le truc, non? Moi, je dirais que t'as pas le droit d'être plus ému que la mariée. Ça, c'est une règle de base, genre. T'as pas le droit de... Puis la de côté. Puis non, parce que tout le monde te trouve conne, on va le dire. En tout cas, moi, je l'ai trouvé conne. OK, puis Lynn aussi. On était 2. Mon chum aussi, on était 3. Tout le monde de ma table. On était comme 12 à l'haïr, mais on n'a pas consulté les autres tables. Fait que peut-être que tout le monde l'haïssait aussi. On sait pas. Dans l'étiquette aussi, à respecter, pas le droit de freestyle rap. Tu peux pas dropper le beat, t'as pas le droit. Désolé. Faut juste que tes rimes soient riches. Faut que tu t'assures que la richesse de tes rimes. Oui, sinon, après tu donnes un cadeau marié après. Mais y avait-tu ça à ton mariage? Non. Non, je me suis pas juste des étiquettes en général. Je suis vraiment déçue. Moi, je pensais que c'était un partage d'histoire vraie. Non. C'est la fiction, on vit là-dedans. OK, moi, j'ai d'autres choses à dire. Pas le droit de faire un speech plus que comme 3 phrases. C'est ça, ça. C'est bizarre, hein, que des gens font des speeches plus longs que des remerciements d'Oscar, quand tu y penses. Ouais. C'est pas le fun. En tout cas, t'es qui? Je sais même pas t'es qui. Va-t'en. Mais en même temps, lui, il a dû dire la même chose quand j'ai fait un speech. Ça moi, j'ai pas fait un speech. J'ai pas fait un speech, j'ai fait une toune. Hein, Lynn? J'ai fait une toune. Quelle toune de chanter? C'était nice. C'est une toune qu'on avait composée. Parce que, juste une anecdote qui est pas vraiment pertinente dans le sujet, mais que je vais raconter quand même. C'est que la Marianne nous a dit à mon mariage, la seule chose que je veux pas, c'est une toune. Fait qu'évidemment, on a fait... Fait qu'on a fait une toune. C'est ça. Quelle était cette chanson? Est-ce que vous avez juste pris un air connu et rajouté des paroles par-dessus? Oui, faites une parodie comique ou salace? Oui, on a pris Toune d'automne des Cowboys fringants parce que c'est facile, tout simplement. Pas parce qu'on apprécie les Cowboys fringants, parce que, tu sais, on n'est plus au cégep. Puis on a changé les paroles pour, comme, roaster la mariée. Okay, c'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça. Faut que ça soit drôle. Personne veut de tes beaux souvenirs. Là, quand vous terminez les sujets, là, un peu de décorum, s'il vous plaît. Quoi, j'ai pas le droit? Non, vas-y. Ah. Non, c'est juste qu'il faut que tu fasses bing. Ah! Mon moteur de recherche favori. OK. Un sujet de quelqu'un ici qui est resté anonyme. Fait que je vais dire toi. Voulez-vous des enfants? Non! Il y en a qui veulent dormir. Je veux dormir. Je veux pas faire achaler devant cette télé, dans ta TV. Le moins de responsabilité possible. Oui. Déjà là, mes propres responsabilités moi-même, c'est borderline. Je peux pas rajouter un être humain qui va être pogné avec moi comme père. Mais t'as 2 neveux, je pense, me trompes-tu, ou 2 nièces? J'ai 2 neveux, oui. Est-ce que t'es un bon parrain? Ouais, à date, ouais, là. OK. Écoute... Parce que je trouve que chier le parrain, c'est faut que tu te forces pour trouver... Non, je suis pas parrain, je suis juste mon oncle. Okay, je suis pas parrain par tout. Fait que, non, je suis juste mon oncle, et puis ils ont eu des... Il y en a un qui aime beaucoup Spider-Man. Il y a eu un masque de Spider-Man de qualité à Noël au lieu que le masque ordinaire que ses parents y avaient donné. Fait que, à date, je m'en sors bien, je pense. Et puis... je les aiguille. Mais quand tu les donnes, est-ce que tu spécifies, genre, ça, c'est le masque dessiné par telle personne, comique numéro 3, puis... Si, ça, c'est le masque du dessin animé Ultimate Spider-Man. Tu l'as probablement écouté. Si tu l'as pas écouté, que t'as pas, on va l'écouter tantôt. Tu vas l'apprécier plus. Puis, il a de l'air d'être ennuyé, mais moi, je pense qu'il raffole. C'est comme ouais. Ça va être très riche pour lui. C'est quoi son méchant préféré, sais-tu? Il a quel âge? 3 ans. Tu as très mauvais mon oncle, ça va pas savoir son âge. Merci, babe. Babe? Il y a 3 ans, mais non, je pense pas qu'il y a de méchant préféré. Il aime juste vraiment Spider-Man, puis c'est une affaire qui me surprend à quel point que les enfants, ils aiment ce costume-là. Ils trippent ce costume-là, ils peuvent regarder n'importe quoi qui a un personnage qui porte ce costume-là puis qui bouge, soit live action ou rien. Ou si moi, je m'habillais de même, puis je ferais juste rester assis, puis rien faire, il capoterait. Tu lis le journal, puis comme shit, Spider-Man, il lit la presse. Ben, pour être exact, il faudrait que je lis le Daily Bugle, puis je fasse comme, c'est de la merde, ça. Mais non. Mais bref, pas d'enfants, excepté. Non, pas d'enfants. Ah, excepté quoi? Excepté ce podcast qui est mon véritable enfant. Ah, voilà. Et mon équipe de quiz, qui est mon 2e enfant. Ben oui, moi j'en veux, mais un moment donné, là.
Ça presse pas? Ben là, je suis obligée de donner une date. Ben, il faudrait 1 heure, là. OK, tu vierge, prépare-toi. Non, mais un moment donné. Parce que moi, je connais quelqu'un qui aimerait ça que tu sois enceinte, d'après moi. Yannick? Ouais. Tu bois pas de bière ce soir, Gabriel? Serais-tu enceinte? Ça m'écoeure tellement. Voyons, je suis juste passionné. Ouais, moi, de notre côté, c'est 1. On s'est limité à 1 après mes réflexions. On a eu une discussion là-dessus, Oui, donc. mouvementé. Non, moi, je compte ça. Parce que tu peux pas juste avoir un enfant. Tu peux pas juste. Moi, si j'avais pas eu ma sœur, les parties de famille auraient été terribles. Il faut ta sœur pour faire comme. Reste avec moi, ma tante Jocelyne pue, puis elle me met mal à l'aise. Pour vrai, il faut que. Non, 2 minimum. Ah, Michael dit non, le médecin. Mais oui, tu peux, t'es attaches ensemble. Michael, finalement, c'est un médecin, il sait son affaire, lui. C'est un médecin. C'est qui le sujet, avant ça, qui a donné ça? C'est Anna. C'est Dominique Bourret. T'en as-tu des enfants? Puis est-ce que c'est magnifique d'avoir 2 enfants? OK. Je vais compter une anecdote, OK? Je- Facilement vous répondre que c'est la plus belle chose au monde. Je peux facilement vous répondre que des fois, je voudrais juste être. Anecdote, Papa Cassette, soirée Funzo. À un moment donné, j'étais avec Dominique au soirée Funzo, puis on a fini ça au Mad Hatter, à prendre comme. Ouais, avec une SN aussi était là, à prendre. Nick Cooper était là aussi, puis il y a d'autres monde qui étaient là. Oui, il était là, oui. Il y avait plein de monde qui était là, puis t'avais un mot. Il y avait un mot qui sortait de la bouche de Dominique, c'était « Asti que je suis brûlé. Asti que je suis brûlé. Asti que je suis brûlé. Gang, je suis brûlé. Je suis brûlé, puis gorgé. Je suis brûlé. » Fait que... T'as pas idée de ce qu'on est pas capable de faire avec si peu de sommeil. On pense tellement comme. T'as pas de temps présentement. C'est Dominique qui nous explique... OK, sujet. Oui, le sujet de Samuel Laroche avec une bombe ici. Meilleur spot de vacances 2014. Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles. C'est vrai parce que j'ai vu plein de monde qui dormait dans le parc l'autre jour. Ça avait l'air nice de dormir là. Et ouais, c'est ça. Tu vas à Chic, tu te Tu vas promènes. sur la toiture, tu trouves le banc de parc que tu veux, tu le réserves. Ah, moi, je préfère Triviago. Ouais, ou tu sais pas de aïe. Tribago, la pub avec le groupe à classe, mais à chaque fois, mon gars. Là. Non, moi, je suis content. Il est super heureux. On devrait tous aspirer à être comme lui. Il est vraiment heureux, puis l'autre personne la regarde de haut juste à cause de son apparence. Puis on est supposé vouloir être qui dans cette annonce-là? Tu sais, est-ce que c'est faites pas comme elle, puis aller à la même place que lui? Comme, il y a 2 points de vue confus dans cette pub-là, puis j'ai call out. Je vous call out. Mais je comprends pas la question. Où est-ce que je veux aller en 2014? Ben, ton meilleur spot en vacances en 2014, mais assume que c'est juste pas nécessairement 2014, ça peut être une autre époque. Là. Comme... Dans le fond, on scrape le sujet, puis fais ce que tu veux avec. Je vais y aller. Si Je comprends l'année te pas. rebute. Il manque d'informations dans ce sujet. Il manque d'informations. Ton meilleur spot de vacances, drette là, Gabriel. Ah, c'est merveilleux, j'adore ce bord-là. Je peux pas répondre. On va juste. Est-ce qu'on peut juste couper ça au montage? Je sais passer trop de choses. Prochain sujet. Ah, ça, c'est drôle. Moi, je peux te Oui, vas-y, Gabriel. Vas-y. Pige à ton gré. Pige à ton gré. Ça vous est-tu déjà arrivé d'être le seul dans votre gang à triper sur de quoi? TV show, musique, activités sportives, trop underground ou les amis s'y intéressent pas? Un sujet de Danny Durocher. 3 bières, la foule. Ben, c'est ça. Tout le monde a répondu ça. Vous êtes Tout le monde gentil. ici sont des fans de podcasting, alors vous connaissez tous cette douce douleur d'être passionné de quelque chose qui intéresse personne d'autre. Moi, en plus, je voulais faire découvrir un de mes podcasts préférés à un de mes amis, mais un des panélistes parlait trop vite. Puis genre, ça a fait décrocher mon ami. Ouais, ça fait c'est trop agréable. Moi, je veux juste dire que j'ai installé sur l'iPad à ma mère l'application de podcast, puis que des fois, elle écoute 3 bières, puis là, elle m'appelle plus souvent. Mais... Y a-t-il quelque chose que ta mère t'a déjà dit que t'avais dit à 3 bières, t'avais dit « Ça se peut pas que tu dises ça! » Ben oui, c'est ça, mais c'est pour ça qu'elle m'appelle. Ah oui, pas pour mettons, prendre de mes nouvelles. as-tu un exemple, mettons? Non, mais c'est pas, c'est pas pour prendre de mes nouvelles, c'est comme pour faire. Là, il y a combien de gens qui écoutent ça, là?
Fait que, mais oui, mais j'y ai pas installé Stupide Fille parce que, tu sais, je suis pas conne non plus. Tu veux garder ton héritage ou quelque chose du genre, là. Ouais, ben c'est ça. Fait que, c'est ça. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais non, je pense pas. Ben, j'ai déjà joué au handball, mais mes amis jouent au handball aussi. Mais... Il y a rien d'underground comme le sport, ça. Ben non, mais... Ça passe jamais à TV. Non, mais du handball, c'est pas répandu, là. Non, c'est vrai. Pourtant, tout le monde a des mains. Tout le monde pourrait y jouer. Oui, tout le monde pourrait y jouer. Mais c'est moyennement le fun. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose aux gens, puis aux gens qui écoutent, qui pourraient leur donner la piqûre ou l'amour du handball? Qu'est-ce qui est si merveilleux à ce sujet? Des fois, tu manques des jours d'école. C'est pour ça que tu as été dans un sport-études de handball? Parce que ça, j'ai toujours trouvé que ça avait l'air d'une invention, genre. J'ai toujours trouvé que ça avait l'air comme... Hey, comment ça se fait qu'il n'y a aucune documentation de ton année scolaire de cette époque-là? Ah, je suis dans un sport-études de handball. Tu sais, personne ne peut vraiment le vérifier. Là, comme juste 3 photos derrière l'uniforme de handball. Hey, j'en ai en plus vraiment beaucoup de... Mais je veux pas sortir ça. Ben, va que tu viens de trop tard. Il est trop tard, Gabriel. La folle réclame. J'ai beaucoup de médailles aussi parce qu'on était super bonnes à Pierre Brosseau, on était vraiment les meilleurs. Ben, je veux pas me vanter, mais t'étais dans sport-études, évidemment, t'étais bonne. Mais pour revenir à tes trucs, on n'avait pas de cours de musique et on n'avait pas de cours d'économie familiale quand on était dans le sport-études handball. T'as jamais appris à faire des sloppy joe, finalement. Jamais. C'est dommage. C'est d'en prendre de la foule. Alexandre Provencher, bien en rouge là-bas. Quel serait votre ultime déjeuner? Un verre liquide dans lequel il y a tout, idéalement un thermos, que je peux me promener avec, attendre au boss, prendre le métro, pas perdre de temps à manger le matin. Ah, ça serait fucking the best. Cheap, en plus, pas cher en plus. Tout ça, en même temps. Okay, tu peux même acheter un mixeur. Une pilule, une pilule, ça serait fucking the best, sérieux. Donnez-moi une pilule qui goûte à rien. Je suis même pas capable de te regarder en ce moment, j'ai tellement de rage. J'ai tellement de rage. Je taillis, je pense. La pâte à Robocop. La pâte à Robocop est le meilleur déjeuner possible. Parce que c'est le déjeuner, ton dîner, ton souper en même temps. C'est fini, tu peux passer ta vie après à faire d'autres choses que manger. Hey, j'ai toujours trouvé ça weird parce que, tu sais, dans Robocop, il faut qu'il comprenne qu'il est comme une... Au début, il pense qu'il est une machine, puis là, il voit une autre machine excréter quelque chose, puis là, il faut qu'il le mange. Il doit avoir une relation différente s'il se rappelle d'être humain à ce moment-là du film. Il aurait de manger du caca d'un autre être, là, pour lui, là. Bref, c'est mes opinions, là, sur Robocop. Mais moi, n'importe quoi qui a du bacon, je suis down. Ah oui, à faire overriper aussi, il y a bacon dans ça dedans aussi. Là, on n'ouvre pas la porte. Non, mais c'est bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas la folie dans ça. Je taillis. Oui, ça c'est déjà établi, là. Mais non. Oui, Non, mais moi, je suis très déjeuner du constructeur. Quand il y a tout dans mon assiette. Ah, parce qu'il y a tout dans une pépine? Oui. Et si on pouvait rajouter comme un hot dog, ça serait malade. Là, c'est comme un constructeur qui va voir les expos, là, finalement, de tout. Là. C'est fait le déjeuner du constructeur parce que t'as l'impression de manger la même chose de quelqu'un qui apporte quelque chose à la société. Mais moi, je sais pas c'est quoi faire ça dans ma job. Fait que je vis à travers leur déjeuner. C'est vrai que tu manges quelque chose que quelqu'un après va travailler ses bras, il va forcer de la journée, puis après tu vas sur Excel, faire tes affaires. Puis ouais, c'est ça. Moi, je m'en vais dessiner des affaires. Puis, oui. Pour de vrai, le best déjeuner pour moi, c'est le pain doré encore. Pour moi, c'est le best. Puis, c'est pour ça que j'ai eu ça, le déjeuner de restaurant. C'est que fucking 18$ prendre 2 pains dorés, puis 3 œufs, puis du sirop de table. Non, déjeuner restaurant, c'est le pire restaurant ever. J'aime pas ça. Fait que là, toi, tu fatwas sur Cora, là. Oui, ouais. Là, il a digné, fait qu'on peut pas comme... Non, mais tu peux commenter si tu veux, mais je t'écoute pas. Ben, c'est stupide. Ton opinion est stupide. Parce que les restaurants à déjeuner, c'est le fun. Parce que tu peux manger plein de bacon. Moi, je suis allé récemment déjeuner avec des gens, et au restaurant... Des gens? Wow! Oui, ben, je vais pas me vanter, là. Mais, tu te lèves de chez vous, là, faut que tu te prépares, faut que tu te laves, t'as pas encore mangé. Tu sors de chez vous sans avoir mangé. Moi, c'est ça. La première fois que je me fais quand je me lève, c'est que je mange, c'est réglé. Prends le bar, Val Mais Nature, ouais, t'as le droit de manger. Non, c'est le restaurant, ça se passe, là. C'est une exclusivité du restaurant. Ah, si tu pas avec sur ce. C'est une bataille que personne peut gagner. Non. Zombie Milter, Jonathan Milter, qui est présentement au Comic-Con de Toronto.
Qu'est-ce que vous n'allez... Ottawa, Colin. Parce qu'il y a l'affaire à Toronto en même temps. Il y a le TC et F en même temps à Toronto. Il y en a qui veulent t'expliquer pourquoi tu fais une erreur. Ah là là là. Qu'est-ce que vous n'allez jamais acheter en ligne? Des sous-vêtements. Une femme. Une femme. Plein de choses, là. Des pilules, je pense que... Des stéroïdes. Oui, t'achètes ça à des places certifiées comme des vestiaires de gymnase, mettons. Oui, c'est ça. Des coins de rue. Tu sais, acheter quelque chose en ligne, tu laisses quelque chose quelque part à la chance. Et puis, acheter quelque chose de pharmaceutique en ligne, ça me semble... tu prends trop un gros risque. Mais non, mais j'avoue qu'un moment donné, je serais quand même curieuse. Tu sais, mettons, de me commander genre un foie. Puis juste voir si ça l'arrive vraiment. Il paraît que c'est juste des viandes froides collées ensemble. Non, pas pour souper. Mais tu sais, juste par simple que je ferais rien avec, là. Mais juste par curiosité. Mais là, si la NSA écoute ça, c'est parce que je le ferai pas, là. C'est une blague. C'est Blitz. Les cyclistes versus les automobilistes. C'est un sujet de Rick-Claude. Ben, selon les nouvelles, on dirait que les automobilistes sont en train de gagner. Ils vont nous rouler dessus. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. C'est le dernier genre de joke que je fais. C'est pour ça qu'il y a du montage, une fois plus, gang. Hey, j'ai ri, mais je me sens mal d'avoir ri, mais c'est vraiment drôle. Tu peux l'utiliser pour un show de septembre. Ah, mon Dieu! Il t'a donné ça en plus comme joke. Les cadeaux de 3 bières. Ben, c'était épouvantable, mais... Moi, je réalise que quand je suis à pied... Quand je suis à Montréal puis je suis à pied, je déteste les vélos puis les chars. Puis quand je suis à vélo, je déteste les piétons puis les chars. Puis quand c'est en char, je déteste les piétons puis les vélos. Fait que j'haïs tout le monde qui sont pas dans ma gang au moment où je suis en train de transporter. C'est la même chose. Moi aussi, c'est exactement la même chose. C'est lesquels qui te fâchent le plus? En quel transport en commun, mettons, est-ce que tu sais, road rage de vélo, ça n'existe pas vraiment, mais ou en char ou en piéton, le monde qui te dépasse? Puis... Mais moi, je fais pas de vélo parce que ça me fait vraiment peur. Surtout à Montréal, là, je suis pas capable de... Non. Puis je suis pas tant habile en vélo non plus, fait tu sais, je vais me donner des chances, là, dans la vie. Ça, puis... Mais je pense que... je sais pas. Tout m'enrage égal. Moi, j'ai... Compassion, des fois. Des fois, tu es en voiture, tu dis, OK, dans ce piéton-là, je vais le laisser passer parce que tu sens mal, parce que tu te mets dans sa peau, le piéton. Ouais. Des fois, tes piétons, tu laisses passer un char parce que tu dis, faut que il est dans le trafic. C'est vrai. Oui, mais faut excuse-moi, c'est comme faut que ce soit genre que tous les astres soient alignés. Et là, je vais laisser passer un piéton quand je suis en voiture. Ça l'arrive, rarement, mais ça l'arrive. Une petite madame. Ouais. De nice. Ouais. Ça, c'est notre code, OK? Si je vous vois avec ce chandail, je vais vous laisser passer. Mais, moi, ce qui me chie des fois, c'est que, mettons, tu conduis en char, puis il y a comme un petit jeune ou un whatever qui va passer devant toi, puis là, il filme qu'il a du pouvoir. Il démarche comme si, genre, j'ai fait arrêter. Réaliser mon pouvoir que j'ai fait arrêter. Puis tu sais, t'es comme juste, ouais, mais je voulais pas aujourd'hui tuer personne. C'est ça, ce matin, je me suis levé, mais à ma vie, je veux tuer personne, puis ça donne que t'es une personne, tu sais. Puis le gars, là, il est fier, il marche lentement, puis tu regardes comme, là, c'est que je suis hâte d'avoir arrêté. Ça me fâche. Là, t'as le goût de le tuer, là. Oui, là, il plaide pas pour sa cause, là. Toi, Yannick, toi, t'es uniquement vélo, uniquement piéton. Ouais, c'est ça. Je suis. Ouais. As-tu peur de conduire, juste 2 roues dans ma vie. Juste 2 roues. Segway. J'ai très hâte d'avoir mon permis de Segway. Oui. Yannick, as-tu peur de conduire? C'est pour ça que t'as pas ton permis? Oui, j'ai peur de conduire. J'ai peur d'être en contrôle d'un gros morceau d'acier autour de moi. Contrôler ça me semble un tour de magie. Fait que je respecte ceux qui en ont. J'espère qu'ils m'écraseront pas. Et à leur tour, oui, je perds mes mots. J'ai peur. C'est à qui? Gang, c'est qui? Yannick. Tout le monde a comme pris 3 bières. Depuis longtemps. Grincheux à Grincheux nous demande De France, en plus. comment dealer avec vos 6 colocs. Non, c'est pas vrai qui demande ça. Quel est votre alcool préféré? Eh bien, c'est généralement la bière. Je bois rien d'autre que de la bière. Des fois, j'essaye des drinks un peu avec la vodka dedans. Et ça me fait sentir moins masculin. Fait que le peu d'affaires qui me fait sentir masculin, je le tiens vraiment fort, fait que je préfère boire la 50. Moi, c'est... Gabriel, tu vois, dans la vie, là, la bouffe et l'alcool aussi vont dans le même paquet. Là. C'est depuis récemment que je prends la bière light parce que je trouvais ça
moins viril pendant moins vraiment viril, longtemps. Pendant moins vraiment tough. longtemps, là. Puis à un moment donné, il fallait juste que je vieillisse puis que mes lendemains de bras soient plus tough pour réaliser, OK, là, je m'en viens moins viril moi-même. Je vais sombrer dans la bière light, là. Mais c'est vraiment tout récent pour moi de voir ça. Gabriel, t'en as un préféré? Ouais, ben, moi, j'aime pas mal toutes, mais ça dépend quand. Comme il y a des périodes, il y a une journée. Une journée, aujourd'hui, ce sera du vin. Ah, aujourd'hui, c'est du vin. Demain, ce sera de la bière. Tu sais, comme il y a pas, j'ai pas de pref, mais j'haïs le Jack Daniels. J'haïs tous les shooters que t'as pas de plaisir à boire, ça fait juste te faire souffrir à l'intérieur. Moi, je comprends pas qui aime la tequila dans la vie. C'est quelqu'un ici qui aime la tequila? Dans Straight? On t'a Kim, vu, l'enfant, ouais. on t'a vu. Je comprends pas, c'est quoi l'idée de boire une affaire qui te fait... Mais apparemment qu'on boit pas correctement la tequila. Pas vrai? Apparemment qu'il faut que tu mettes genre le sel sur la lime puis que tu manges ça tout d'une shot. Puis de licher ta main, là, faire comme un chat, c'est une invention d'Hollywood. Ah ben écoute... Ben, il n'y a rien de plus sexuel que voir autrui licher sa main tel un chat. Fait que oui, je suis d'accord. Mais j'écoute... Tu sais, dans mon affaire avec la NSC, je veux pas qu'ils voient que je cherche tout le temps des gifs de ça. Des dames qui lèchent leurs mains tel un chat pour du sel. Un sujet de Étienne. Êtes-vous du genre à ouvrir les fenêtres ou bien utiliser l'air conditionné? Un sujet de feu. Je sais lire. Un sujet de feu. Moi, je suis anti-air conditionné. Oh my Je suis God, c'est la anti- meilleure affaire au monde, sérieux. Seigneur. Sérieux, là? C'est une affaire, quand chaque fois qu'on rentre dans un appartement, qu'on visite une place, y a-t-il un spot pour plugger un air climatisé pour que je sois assis non. sur Non, mon non, divan et pas suer juste être assis, là? Non. Mais si c'est, tu sais, comme dans un magasin ou quelque chose, tu sais, oui, là, faut qu'il y ait la clim. Mais chez nous, non. Non, mais peut-être que j'ai un air climatisé de D'où ça marde. vient? D'où ça vient, J'ai ça? un air climatisé de marde. C'est à cause de mon beau-frère que... Déballe cette histoire, s'il te plaît. Je l'aime pas. OK? Je l'haïs. Ah, je l'haïs. Là, on va couper ça, là. Mais je l'haïs. Je l'haïs pour vrai. Je l'haïs pour vrai. Je l'haïs. Et il nous a laissé un air conditionné dans l'appartement. Parce que c'est lui, il y avait notre appartement avant que nous, on a... Puis là, il nous a laissé un air conditionné, puis on était comme, un air conditionné... Non, c'est un air conditionné de merde. Il fait tiède dans la cuisine, puis chaud partout, parce que tu peux pas ouvrir les fenêtres parce que t'as l'air conditionné. Ça fait du bruit, ça coule, c'est dégueu. J'haïs ça. Fait que tant qu'à avoir tiède chez nous, j'aime mieux comme mettre une fan, puis avoir une fan, puis être bien, là. Quand on a magasiné notre condo qui était proche dans le temps, dans l'acte de vente, ça a été inclus, la conditionnée, puis genre, ça, c'est comme si pour une fille, ça me disait, il y a un walk-in dans la patente, là. Pour moi, c'est l'équivalent de tout ça, là. Vous en revenez pas. C'est comme pour, mettons, genre, un gamer, hey, là-dedans, il y a une arcade qui vient avec. Oh my God! Moi, c'est genre de l'air climatisé. Je vais enfin pouvoir regarder la TV sans me coller sur le divan, là, dessus. Ouais, c'est dégueulasse, c'est ce que j'ai ça. Yannick, toi, t'es... J'aime bien l'air climatisé. Ah, je me Ça souviens, l'arrête là. dans le temps, quand on enregistrait à Pointe-Saint-Charles, au coin de la rue, c'est vrai. on était au deuxième, puis Jean-Cass, il ne mettait pas, là, on montait à l'étage, Gabriel arrivait en sueur, comme, comment ça, il fait chaud même ici? Gabriel, la climatisé a sauvé la vie souvent. Non, mais non. Moi, je parlais... J'ai pas d'autre argument. Fallait que j'installe mon air climatisé, puis tu sais, qui dip un peu hors d'une fenêtre. Puis j'ai toujours eu une crainte qui tombe puis qui tue quelqu'un. Puis je me suis déjà... C'est arrivé plusieurs fois dans les étés quand je vivais par ici. Je me réveille comme en surprise. La première fois, je me tourne violemment pour voir si l'air climatisé est encore dans la fenêtre puis qu'il n'est pas tombé puis qu'il a tué quelqu'un. Puis là, j'imaginais comme un domino d'aller en prison à cause de ça. Je voyais ça comme mon futur, c'est aller en prison, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai mal arrangé mon air climatisé, j'ai tué quelqu'un, puis voilà. Fait que je suis content de plus n'avoir à l'installer chez nous. C'est quoi? Peut-être que je suis contre. Si ça me garde loin de la prison, je suis vraiment... J'aimerais ça que le sisters en prison. En prison, il faut que tu battes la plus grosse personne. Ben, en Quand prison, t'arrives. ils ont des bars partout, fait que je pense que t'as une brise, fait que c'est correct. Par contre, il y a un seul endroit vraiment qui exagère, puis c'est un endroit que moi et Yannick, on aime beaucoup aller, c'est le cinéma. Tu sais, le cinéma, là, quand mettons, t'écoutes Frozen, ils veulent que ce soit Frozen écoutant. Là, ils veulent l'immersion complète. Là. Bonjour. C'est correct, c'est pas filmé.
Dominique Barbouchi, en commercial, grosse famille sur Twitter, nous demande la domotique, aimez-vous ça? Ça vaut-tu le futur? Qu'est-ce que ça vaut le coup? C'est-tu la science des majordomes? Je sais pas c'est quoi. Gabriel, la domotique, c'est que t'as comme une télécommande chez vous qui ferme les rideaux pour toi, ouvre les lumières, puis t'as une app sur ton iPhone qui fait que ça t'apporte bord. Oh, ouais, t'es dans le futur, là. Non, ça, c'est stupide. Oui. Bon, ben, Dominique, voici le commentaire de Gabriel. Là. Je peux pas croire. C'est que ça? C'est un non, mais je blitz, peux même ça. pas l'expliquer. Non, OK, j'ai pas le droit. Non, Mais- c'est Si tu veux, vas-y. Non, mais c'est parce que c'est à cause des affaires de même que maintenant, on va tout être gros comme dans Wall-E. Ceux qui ont le référent de Wall-E. Ah, OK. J'étais pas prête à ce sujet-là. Pourquoi est-ce que la masturbation est si tabou? PS, je suis tout nu en ce moment. Un sujet de Olivier Paré. Y es-tu là, Olivier Paré? Ça serait malade qu'il soit tout nu en ce moment. Oui, ils sont des toilettes en se respirant fort. Ben peut-être que c'est tabou parce que c'est la masturbation. Comme, t'as pas ta réponse dans ta question? C'est une affaire que tous font, mais tu veux rarement. Ben, des fois, peut-être que tu veux voir d'autres personnes en train de faire ça. Mais la plupart du temps, tu voudrais pas voir une personne, mettons, de ton propre sexe faire ça. Ça t'intéresse vraiment pas parce que. T'es homophobe, Yannick, c'est ça? Propos homophobe. Sais-tu quoi? Peut-être que c'est quelqu'un qui est rasé, peut-être, mais autrement, je suis pas intéressé. Trop de poils. Ça va n'importe. Ouais, mais. Mais, tu sais, il y a plein de jokes de ça en général. Je ne sais pas si c'est si tabou que ça, mais en tout cas, bref. Moi, je pense que c'est pour vrai. Sérieux, genre, t'as pas le droit de dire. Ah, matin, je suis crossé, whatever. Tu sais, non, mais. Genre, c'est les autres, tu fais pas, là. Tu fais pas comme. Tu sais, mettons, tu vas écrire sur Facebook. Salut, gang, va me coucher. Tu marques pas en parenthèse après m'être crossé. Genre, C'est dommage qu'il n'y a pas un émoticône comme is feeling post-masturbation. Ouais. Un genre de sourire satisfait, mais. Un peu He's chill. feeling. Gars sur Pornhub avant d'avoir une bonne vidéo, tu sais. Il y a pas ça non plus, là. Non, ben. Regarde, ce qu'on fait pour nous-mêmes, on le garde pour nous-mêmes. C'est correct. Je pense que c'est ça. C'est pas tabou, c'est juste qu'il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein, je me suis touchée. Hey, as-tu entendu? Hey, c'est ce que j'ai fait hier soir. J'étais tout seul. Puis ça me tentait de faire quelque chose. Fait que là, j'ai fait une affaire qui m'a fait faire du bien. C'était vraiment nice. Qu'en penses-tu? Tu sais, qu'est-ce que tu veux répondre face à ça? Comme, ah, wow, moi aussi, je l'ai fait ce matin, mais parce que j'étais hungover puis j'avais juste ça à faire. Il n'y a pas d'échange d'informations ou de sentiments vraiment que tu peux faire en parlant de ça. Ça ne donne rien. Parce que si quelqu'un t'avoue, tu de masturber récemment, t'as pas de réaction à ça, là. Tu peux pas comme faire ah, cool, ah, non. T'en penses-tu juste si tu as fait C'est un juste, high ok. five récemment? Pourquoi tu me dis ça? Moi, c'est pourquoi tu me dis ça? Pourquoi est-ce qu'Olivier, Olivier Paré, il va en parler? Les Paré, je pense, Yannick, t'aimes pas les Paré du tout, là. La petite vie et Olivier Paré. Ah ouais. Oh shit, ouais. Bon, c'est goût. Merci. C'est à toi? C'est à moi, ouais. Charles nous demande vos histoires de perte de connaissances. À la chic régale, oui. Mais je sais pas s'il parle en faire de juste perdre connaissance ou juste quand tu réalises que tu sais moins d'affaires qu'avant. Tu sais, juste perdre connaissance tout court. Tu tombes par terre, puis... ça m'est déjà arrivé quand j'avais pas assez mangé. C'est pas mal ça. À ce point-là? Ouais. Ça s'est dit, manger, c'est important, Yannick. Gabriel est d'accord avec moi pour une fois. Ben, certains disent qu'il faut qu'on le fasse plusieurs fois par jour, puis cette journée-là, je l'ai pas faite. J'ai perdu connaissance. Fait que c'est pas mal ça, là. Mais moi, j'ai jamais perdu connaissance comme je vivais ma vie, puis là, How, là? ça m'est jamais arrivé. Mais je me suis déjà fait endormir pour. Tu sais, je me suis fait opérer, fait que tu te fais endormir et tout. Puis c'était comme dans les films, tu sais, compte jusqu'à 10, puis là, rendu à 2, tu t'endors, puis j'étais comme, hey, moi, pas fif, moi, compte jusqu'à 10, puis même plus. Non. Non, c'est ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Fait que ça compte un peu, je pense. Quand tu te réveilles puis t'as perdu un rein dans un bain, qu'est-ce qui. Mais quand tu te réveilles de cette opération-là, est-ce que tu te sens vraiment comme zen ou tu sens comme ah, j'ai mal? Non, c'est vraiment pas agréable. En fait, c'est vraiment. Ça passe comme un claquement de doigts. Tu sais, t'as été endormi, moi j'ai été endormi, je pense, 5-6 heures à peu près. Puis tu as l'impression que t'as juste comme cligné des yeux, puis ça. Mais c'est vraiment graduel quand tu te réveilles. Comme c'est les sons qui commencent à revenir en premier.
Puis là, de plus en plus, c'est clair. Puis tout. Mais tu vois, moi, j'étais au Children, qui est un hôpital pour enfants. Puis il y avait un petit gars qui était à côté de moi dans la salle de Étais-tu réveil. une adulte? Non, j'étais un enfant. OK. Ben, ça aurait été étrange. Et oui, j'avais pas d'affaires là, sinon. Mais puis il y a un petit gars qui parlait à côté de moi. Lui, il était full réveillé. Il était vraiment comme trop dedans. Puis il parlait avec sa mère. Puis moi, j'étais pas toute là. Puis j'étais comme, ferme la télé. Ferme la télé. Puis l'infirmière qui était comme, il y a pas de... Oui, ferme la télé. Là, tu vois Yannick qui dit non, fermez jamais la TV, fermez aucune TV. Fait que c'est vraiment que puis t'es confus quand tu te réveilles, puis c'est long avant que ça. Puis là, un moment donné, tu frissonnes, puis tu sais pas trop pour que. Non, c'est pas vraiment le fun. Ce n'est pas une jolie expérience. Moi, à un moment donné, j'avais peut-être genre 20 ans, j'avais donné du sang à Candiac, à l'école primaire de l'époque, dans le gymnase. C'est là qu'ils prennent le mieux le sang, n'est-ce pas? Je pense que c'est le spot idéal pour prendre du sang. Mais le problème, c'est que cette journée-là, c'est au milieu de juillet, là, il fait comme 40 000 degrés dehors. J'ai vérifié. Puis, à un moment donné, c'était une journée que j'avais comme lendemain de brosse. Je me suis levé genre à 10 h du matin, j'ai mangé 2 toasts en me levant, meilleur déjeuner au monde. Puis après, j'ai pas remangé de la journée. J'arrive là-bas à 6 h du soir, je donne du sang. Puis c'est une règle, genre, de pas manger avant de donner du sang. Ouais, vrai, tu sois de bonne humeur, d'avoir mangé. Puis là, j'arrive là-bas, puis là, il fait tellement chaud, là. Il aurait dû avoir l'air climatisé. C'est dégueulasse. Sérieusement, il y avait la sueur, c'est murs, comme au loft, dans le temps pour les toilettes, là. Tu sais comment c'est dégueulasse, là? C'est ça, tu sais. Puis, là, je donne du sang, puis là, après, genre, tu t'assois, je mange une coupe des beignets. Puis, là, je me lève, puis OK, je suis chané, ici. On va vers la porte, puis là, ça devient blanc, tu sais, comme dans le fait de jeux vidéo quand t'es comme sur le bord de mourir, là. Ben, là, je sais pas sur le bord de mourir, mais dans le jeu vidéo, mais. Puis là, après, paf, man, je tombe à terre, je fonce dans une porte, puis là, après, je me comme dans un film, tu sais, comme t'as comme 6 têtes autour de toi qui te regardent, là. C'est pareil. Puis je suis comme, puis là, t'es comme bourse d'endorphine solide, là. Puis là, je suis comme, man. Puis là, après, il me lève comme Jésus, genre, comme le body surfing, là. Puis là, il m'amène dans une affaire, puis je suis comme, c'est le best, je vais ça plus souvent. Mais, j'ai même pas dépassé d'énergie, d'autres gens me déplacent pour moi-même. C'est vraiment incroyable. Hey, mais à un moment donné, il y avait une mode au primaire où comme le monde s'étranglait. Là. Ouais. Vous avez participé à ça, vous autres? Je suis grandi à un endroit pur, l'Abitibi-Témiscamingue, où il n'y avait pas ce genre de choses. Non, mais c'est ça qui ça passait dans le cours, le monde il se choquait. Ouais, bon. Nous autres aussi, il y avait ça, mais moi non plus, j'ai jamais fait. Non. Mais c'était plus au secondaire. Nous autres, secondaire 1, Julie, elle faisait ça. Non, nous, c'est genre, j'ai comme rejet pour vouloir me faire étrangler. Genre, c'est rendu ça. J'ai comme, j'ai un problème, j'aime pas ça envie de me faire étrangler. Stéphane de Guire, pour une question, comment ça, Stéphane de Guire? Comment vivre avec un petit pénis? Je ne le saurai jamais. Voilà. À quel point le sexe est important dans une relation de couple? Beaucoup. Ben oui. En fait, il y a une citation qui dit quand le sexe va bien, ça compte pour 10 quand ça va mal, ça compte pour 30 Fait que c'est pas moi qui l'ai dit ça. Fait que, mais j'ai rien à rajouter. C'est Confucius qui disait ça, je pense. Ouais, mais je pense que c'est Patrice Lécuyer au détecteur de mensonges en Confucius qui a dit ça. Oui, ben regarde, j'ai écouté Qui es-tu à RTV avec Patrice Lécuyer, puis il a dit ça comme 3 fois en 15 minutes. C'était étrange qu'il parle de ça constamment. Oui. Mais Patrice, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà, fait qu'on le salue. Mais j'ai pas d'affaire à dire là-dessus. Là. Oui. Oui, c'est important, c'est le fun. Oui. C'est plaisant. C'est comme, aimes-tu ça respirer constamment? Ben, ça me garde en vie, c'est super cool. C'est un besoin de base qui est partagé par la personne que t'aimes, fait que c'est le fun. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, on termine. Non, là. Mais moi, il me reste une gorgée. Une gorgée, Puis, je j'ai un pensais autre avait terminé, espèce de coquin. Bon, Gabriel qui se lâche à terre. Gabriel, come on. C'est On fait quelque alcoolique. chose de professionnel, puis là, tu gâches. Ouais, ça. je sais. As humoriste, en plus. Vous êtes seul à la maison, vous jouez à un jeu vidéo où vous écoutez... Attends, là, je suis pas concentrée. Vous êtes seul à la maison, vous jouez à un jeu vidéo où vous écoutez un film que votre chum blonde ne veut pas voir. Que faites-vous de ce temps libre? Ben oui, mais t'es en train de dire que je joue à un jeu vidéo. OK, dans le sens que ta blonde take over la TV. Fait que là, t'es comme boot, t'es comme kické de ton activité. Fait que là, genre... mettons, là, il y a Oli joue son affaire. Là, t'arrives et tasse-toi, c'est le Biggest Loser. Puis là, lui, il est comme oisif. Fait que comment battre l'oisivité, là? Mais c'est très mal dit. Ben écoute, dis, va écrire à Marc-André Roy. Marc-André Roy. Fait que, mettons, il n'y a pas de TV. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça? Ben, c'est que ouais, ben, on va écrire à un commercial High Precursor sur Twitter puis lui dire t'as fucké à 100e à Marc-André Roy. T'as-tu vu? Ça allait bien, là. Ta faute, c'est. Ben. Refusé!
On arrête un instant et puis on revient pour la troisième ronde. Déjà? Oui. Et 4h15. Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les 3 façons principales. Mais on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi. Fait que vous pouvez essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider Trois-Bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Oui, fait que c'est maintenant le moment de commencer la troisième et dernière ronde de cet épisode de Trois-Bières. On vous remercie d'être venus, c'est super le fun. Yes! On remercie la Chic Régale de nous accueillir ainsi. Et je remercie personnellement Michael qui nous garde, qui nous garde Hydraté. Merci. Oui. Okay. Michael, tu es un prince sans titre. Tu es un prince sans titre. Le pays ne te reconnaît pas, mais nous te reconnaissons. OK, c'est qui pige maintenant? Ça va être à mon tour, je vais y aller. Le pichet à côté de moi. Stéphane Leguire nous demande, pour vous, dans quelle situation est-ce acceptable de vendre son entrejambe au plus offrant? Quand t'as le bon prix, c'est vraiment ça. Ben, c'est ça. L'offre, la demande. Le prix est une décision personnelle pour le marché chacun. libre. Exactement, le marché libre. Ouais, je pense qu'il faut y aller par du cas par cas. Oui, quoi a l'air la fille? C'est ça que tu dis, il n'y a pas de cas, c'est ça? Ben là, t'assumes que c'est une dame qui veut ce que tu désires, ça pourrait être un homme. Mais il y a des hommes aussi qui vendent leur corps, juste dire. Exactement. Pour d'autres hommes, ça arrive souvent aussi. Voilà, fait que c'est ça dépend de ton propre prix personnel à toi. Le mien, j'y ai jamais vraiment pensé. C'est juste parce que si ta blonde est dans le full, parce que si c'est un prix que vous t'avez payé à chaque fois à cette heure. Ouais, c'est ça. Là, je sors de l'argent de ma propre poche. Là. Oui, entre autres. Déjà pas tant que ça. Là. Ça. Fait que... Ouais, on n'avait pas tant de choses à dire. Avez-vous des suggestions? Price is right, on sait jamais. C'est vraiment ça passe avec des putes qui débarquent. Là, Les femmes préfèrent-elles vraiment les Gino? Un sujet de Rick-Claude. T'écris vraiment bien. Excuse-moi, ça n'a pas rapport, c'est vraiment un commentaire de fille, mais t'as vraiment une belle écriture. OK. Mais là, on parle maintenant de Gino Chouinard, comme ça, c'est ça. Mais non, parce qu'un gars qui s'appelle Gino... On parle de Zébulon ici, les machos, les Camaros, tout ça. Là. Marc Dupré, ce qu'il offrait. C'est quoi, moi, je pense que Marc Dupré... Ça... Ouais, Marc Dupré... Oui, ben chanter, c'est très généreux ce que tu viens de dire, mais oui. Il essaie de coacher des gens. Oui. Ah. Hey, je m'excuse à Marc Derry d'avoir fait cette erreur. J'aimerais le souligner devant tous. Cette erreur est vraiment pas cool pour Marc Derry. Il est aussi plus beau. Marc Dupré a l'air d'un gars vraiment plus vieux qui fait semblant d'être jeune en se peignant comme liché sur le côté. Là. Plein de choses qui se passent avec Marc Dupré. Mais non, je pense pas. Je pense pas que les femmes... En tant que femme... En tant que femme... Non, mais je pense pas. Je pense pas. Les filles, aimez-vous le Gino? Vous êtes pas beaucoup, je peux comme vous pointer. Toutes les filles me font des... Steve Desgaris, on a vu sur Tout qu'il y avait vraiment Gino. Gino Desgaris. Mais moi, je pense que... Moi, ça me surprend vraiment qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui Gino, genre, dans le sens qu'ils sont habillés chez eux. En fait, ils vont au magasin, ils achètent plein de linge différents. Ils regardent, OK, là, dans mon linge de Gino, moi, c'est ouvert avec mon collier de Razor Ramon. Je suis vraiment mon best. Puis là... oui. Puis là... Parce que c'est des gens qui ont une confiance en eux inébranlable. Fait qu'ils peuvent porter n'importe quoi, puis ils se sentent à leur meilleur, ils se sentent puissants. Puis je crois que c'est ça qui attire les dames vers eux. J'ai une théorie sur pourquoi les femmes aiment les Gino des fois. C'est qu'elles manquent de confiance en elles. Ah. Et elles ont eu des problèmes avec leur père.
Et voilà, il habite à Laval aussi. C'est ça. Gabriel, c'est déjà arrivé une fois dans ta vie que tu vois un Gino puis tu le trouves attirant, puis comme, voyons, je suis mal calibré ou. Non, jamais. Non, c'est ok, ça. il me semblait aussi. En fait, tu peux rester à 3 bières, tu peux rester. Tu peux rester? Oui. Ok. Mais je veux juste dire que dans le podcast Souper de filles, on avait déjà fait la liste des 10 gars qu'on trouvait hot et que je me suis excessivement... Oh non, Lynn est comme je l'ai. Mais que je me suis vraiment fait juger parce que... Oh là, je suis comme gênée. Là, Lynn, elle me juge déjà avant que je dise le nom. Non, mais que je me suis vraiment fait juger parce que j'ai dit que je trouvais hot Gordon Ramsay. Ah, tu vois, je suis pas la seule. Ah, Ça, c'est unanime là, dans la OK, foule. mais non, c'est pas unanime. Tu vois, il y a... Les filles flashent leur boule dans la foule, là, c'est incroyable. C'est un homme très viril, même s'il a comme la moitié de la face quasiment en hamburger. Il est très viril et puissant. Il a parlé de ses chirurgies esthétiques qu'il y a eu, justement, puis à quel point il effraie plus aujourd'hui parce que, tu sais, ce gars-là, il a un front tellement comme large, là, les gens jouent dessus au tennis, là, c'est ridicule. Puis genre, il parlait que ses chirurgies comme pas vraiment aidé ça, puis il effraie plus ça jamais de sa vie. Fait que, ouais. Il y a eu de la chirurgie. Ben oui, c'est évident, là. Ben non, mais je suis la seule. Ben ouais. Ben oui, mais le gars-là, son front, avant chirurgie, c'est comme, c'est plissé, c'est ridicule, on dirait de blob ou je sais pas quoi, là, c'est dégueulasse, là. Ben je pensais que c'était juste parce qu'il criait beaucoup qu'il avait Non, ça, Ben, c'est ça bon. l'aide pas. des rides dans le front. Je suis comme déçue. D'abord, là. Gabriel, qu'est-ce que t'aimes de Gordon Ramsay? C'est dans qui crie Hey, tout je le temps, sais il est pas. autoritaire. Ben je le sais. Ben je le sais tellement pas. Ben il y a un petit quelque chose, Gordon. Non, il est hot, pour vrai. Il est Non? tough, il sait Attends, cuisiner. il y a- Il est tough. Il peut il y a- gérer des choses. Oui, on dit Lynn t'attise avec une photo de Gordon Ramsay. OK, attends, il y a 3 filles qui comprennent le trip, fait qu'on va leur demander aux 3. Kim, dans le fond, c'est quoi le thème de Gordon Ramsay? Pourquoi est-ce que ça marche, là? Ben, il est hot, il est talentueux. Talentueux, riche. Hot. C'est un homme, ben, tu me fais. Ah, voilà. Il sait cuisiner aussi. Ouais. Les 2 filles, avez-vous d'autres choses à dire sur Gordon Ramsay? Ah, voilà. Non, ben Lynn, t'es pas dans la bonne équipe. Mais de le fond, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui. Il y a une fille à Canal Vie qui fait une affaire de maîtresse, là, de la maîtresse, puis elle dit être la maîtresse de Gordon Ramsay pendant un bout de temps. Ah ouais? As-tu déjà connu ça? Hey, non, j'ai pas vu ça. Ben écoute, ça va des liens sur YouTube. Bien. Peut-on piger le sujet, s'il vous plaît? Oui, mais oui. Ben on pourrait continuer à parler de Gordon longtemps, même. Oui, Stéphane Deguay nous demande Attends quel. un petit peu. Si vous voulez continuer à en parler, vous viendrez me voir après. On continuera de parler de Gordon Ramsay après. Quelle habitude ou coutume mondialement connue changeriez-vous? Par exemple, la poignée de main devient un pince-mamelon par Steve Legary, le commercial Steve Legary. C'est que des fois, ça arrive que des sujets sont donnés comme il y a 1 an, puis ils se ramassent dans le sujet qu'on les pige aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on devrait tout faire comme les Dupont dans Tintin, puis quand on arrive dans un autre pays, il faudrait qu'on porte le costume national de ce pays-là, peu importe. Comme une coupe de jours. Oui, c'est vrai que c'est super raciste que les Dupont font, mais tu sais, ils sont juste imbéciles. Fait que c'est moins pire. Mais... Moi, la poignée de main romaine, là, que tu pognes l'avant-bras, poignet. là, ça, je trouve ça nice, c'est ça, je trouve qu'il y a moins de badass. bactéries. Ah ouais, moi, je trouve que ça fait un peu Spartan. Genre, ça fait comme on va se tuer dans l'arène, non? Ben, Je c'est trouve ça qui que va arriver fait aussi, ça. là. Ben, c'est ça. On n'a pas Saint-Charles, là. Tout le monde meurt dans la rue. Mais je sais pas, je connais peut-être pas cette tradition. Toi, y a-tu des affaires, là, les filles, ils se donnent trop de hugs ou l'espèce de. Hey, non, moi, je trouve que les gars, ils se donnent trop de hugs maintenant. J'en ai pas déjà parlé, il me semble. il y a Oui, pas récemment. si longtemps. Ou en France, quand tu rencontres quelqu'un, tu donnes 3 becs au lieu de Ah oui, c'est Ah, vrai. là, on pince ça à faire d'envie des becs au monde, là. Félix, est-ce que c'est une tradition que t'aimes pas? J'aime toutes les traditions, Pierre-Luc, excepté le racisme. OK. Mais, Tradition étrange sur les films. Carl P. Hardy nous demande les résultats de la voix 2014. Carl est à 1 P d'être comme weird un peu, là. Ah ouais. Les résultats de la voix 2014. Écoute, j'ai pas écouté la voix 2014, alors je ne peux pas témoigner. Je suis content que Guy ait gagné. Johan, je pense, c'est moi. Johan, oui, c'est ça. Mais, Johan, oui. Ouais, mais moi. C'est dommage que Pierre Louis n'a pas pu le suivre dans l'aventure, mais c'est dommage. Hey, on peut-tu arrêter d'appeler appeler le parcours d'une télé-réalité, appeler ça une aventure? On peut-tu arrêter ça? Il y a rien. J'en reviens à Tintin, là. Tintin, il voit ça puis il dit comme moi, j'ai des aventures. Vous autres, vous avez pas des aventures. Moi. C'est ça, comme moi, je trouve de l'opium dans des boîtes de crabes, puis vous autres, vous chantez à la TV pendant un bout.
Pas maquillés, d'aventure. tout ça, tout propre. Il y a rien dans... Ils sont en danger parce qu'ils sont en vote, mais c'est pas vraiment un vrai danger. Il y a personne qui assomme quelqu'un d'autre avec une matraque, c'est pas une aventure. En ce qui me concerne. Mais j'ai pas écouté La Voix non plus. J'ai juste écouté comme l'année passée quand il y avait c'est quoi son nom? Le vieux Jean-Pierre Ferland. Lui était divertissant. Lui, saviez-vous? C'est quoi? Ça avait l'air drôle. Ah, j'ai pas écouté. J'ai pas le référent. Mais non, j'ai pas écouté. Mais je l'ai pas écouté. Mais je peux quand même parler des résultats. C'est Johan qui a gagné, puis il paraît que c'était bien épouvantable. Voilà. Oui. Hey, on a plus de public, là? Non, on n'est plus Il y en a un. du... Ah oui. Un sujet de Michael Larouche. C'est toi, ça? Mais tu t'appelles Michael aussi. Michael Larouche, on est toilettes Salut, avec Michael Victorieux. Larouche, c'est ton sujet. Vous devez décorer un restaurant rétro. La belle province, c'est ça? Merci. Années 90. Quelle vedette affichez-vous sur les murs? Années 90, wow, là. Tu mets Meredith Brooks. Parce que c'est une bitch. 90. Moi, j'aimerais un gros poster vraiment nice. J'aimerais un de Garth Brooks. J'aimerais un Bruce Willis avec des cheveux. Légende d'automne. Brad Pitt dans Légende d'automne. Oui, un Brad Pitt avec des cheveux longs. J'aimerais aussi, tu sais, peut-être un Pierre Chagnon dans Au nom du Père et du Fils, dans La nuit enculée. Quelque chose comme ça. Un Jean Besseré de Jamais 200 toits. Tu sais, Oui, l'héritage, il faut... tu sais, On veut... les posters on veut- qui sont des mosaïques de petites photos qui forment quelque chose, là. Quelque chose comme ça de Gilles Goujon de Tous pour un. Puis ça, c'est mon affaire. Puis il y a un Keanu Reeves pour bonne mesure. Moi, je veux que dans le menu, il y ait des noms comme de burgers, mais comme de l'époque, là, genre burger les machos, burger le retour, burger... Tout ça, là. Genre une affaire avec 4 œufs à la coque qui s'appelle le entre 4 œufs. Ah, voilà! Merci. Merveilleux! T'as eu un standing, je veux juste dire. Oui. Alexandre n'en pouvait plus, là. Ouais, on veut Déjà pas- fini? Mon Dieu! On peut pas aller plus loin que ça, On peut pas là. topper. Non. On peut pas. C'est à toi. Moi, je viens de piger encore. Mais je dis moi un laminé, pas un poster, un laminé Oui. des Backstreet Boys puis New Kids on the Block, mais comme qui se chevauchent. Une série de posters du lundi laminés comme ça. Là, Ah ça. ouais. Ah oui, Oh, vraiment. Puis au lieu de comme un sofa pour attendre quand tu es dans une salle d'attente, là, au lieu d'attendre dans le sofa, c'est un lido. T'attends ça là-dessus. Une mascotte des Amis Ratons. Oui. De Bertrand Laveur. Cyril Rectus. Benoît Laveur. Il s'appelait Bertrand. Moi, je veux juste dire que j'avais un sleeping bag des Amis Ratons. Nice. Je veux pas me vanter. Ben, là, c'est un peu ça que je fais. C'est fraîchi, là. Pierre Bébé, demande commerciale Pierre_Bébé. Les pires conseils que vous avez jamais reçus, avec que vous avez reçus. Juste reçu des bons conseils dans ma vie. Ouais, moi aussi, je m'entoure de bonnes personnes, là, Pierre Bébé. C'est ça mon coup d'envie. Pierre Bébé, change ta vie. Oui. Mais non, mais Toi, en humour, as-tu reçu des commentaires de monde par rapport d'après un bar qui vient dire hey, ça serait drôle, ça ferait plus de pète, ou ça de joke de même. oui. Oui, c'est quoi la pire affaire quand je te le dis, là? Ça est... Je peux pas croire que je vais dire ça. C'est un moment où je dis ça. Non, mais c'est qu'il y en a beaucoup. Mais là, c'est parce que, tu sais, je veux pas insulter personne. Surtout que là, il y a du monde devant nous. D'un coup, que c'est quelqu'un de vous qui m'a déjà dit ça. Puis que là, je m'en souviens pas, tu sais. Non, vous me jurez. OK? Non, mais parce que ça arrive des fois que tu descends de scène puis il y a quelqu'un qui fait hey, en tout cas, cette joke-là, c'était correct, mais si tu disais un autre mot, tu sais, j'en ai déjà parlé en plus sur mon blog. Tu sais, les gens qui te donnent beaucoup leur opinion, puis t'es comme, mais t'es qui exactement? Fait qu'il y a ça. Et souvent, c'est ça. OK, ma pire fois, quand je travaillais au club vidéo, OK, dans Schlager Maisonneuve. Là-bas, ton stand-up, là-bas. Non, mais c'est parce que l'affaire, OK, quand tu travailles et qu'il y a quelqu'un qui vient te parler, c'est que tu peux pas t'en aller.
C'est ça le plus gros problème. Quand t'es dans un bar puis que tu viens de finir un show, tu peux quitter. Mais là, t'es responsable du club. Tu peux pas juste quitter puis laisser le client. Fait que je suis pognée derrière mon comptoir et il y a ce monsieur qui me met vraiment mal à l'aise en partant, qui est creepy. Il est juste creepy. Il se loue comme 10 films par semaine puis il les met juste sur son ordi puis il les écoute jamais. Genre... Il écoute d'abord les 10, genre comme In Your Face, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là. Hey, le pire! Puis le pire, c'est que je pense que tu recevais des DVD que le gars il pensait que ça marquait comme un DVD. Ouais, ça c'est déjà arrivé, mais attends, c'est une autre histoire. Attends, je vais juste finir. Ce monsieur-là qui était vraiment mal à l'aise, puis que là, maintenant on jase, puis que je dis que je suis humoriste, il fait « Hey! J'ai écrit un numéro. » Oh my God! C'est pour toi, ce numéro-là. M'a t'amené ça. Fait que là, il m'amène un numéro qu'il faut que je lise devant lui parce que, tu comprends? Mais il qu'est-ce qui attend mes t'amène? Est-ce qu'il t'amène réactions. genre une feuille lignée avec 3 trous, avec comme du feutre dessus? Qu'est-ce qui t'amène? C'était imprimé, c'était bien travaillé, Oh, shit. c'était bien formé. Il y avait une belle mise en page, tu sais. Tu te dis, excusez-moi, monsieur Michel Baudry, mais je vous trouve pas drôle. Hey, non, mais tu sais-tu, c'était un personnage, OK? C'était comme une femme politique qui faisait des jeux de mots politiques. C'est le pire des apartistes, là. Mais pas d'actualité. Mais c'était pas de la... C'était juste comme... Il y a des élections comme des citrons. Genre, OK? Ça, c'était comme son meilleur gag. C'est comme le pire slam au monde, là. C'était épouvantable. Et là, il est devant moi, puis je lis, puis je suis comme... pourquoi tu restes? Oh mon Dieu! Puis là, il faut que je dise pourquoi je ferais pas ça. Tu sais, monsieur, on n'est plus dans les années 90, des personnages, ben, c'est peut-être pas vraiment ce que je fais, puis c'est pas très drôle, puis c'était. J'en parle, j'ai mal à Mais l'intérieur. Gabriel, t'as parlé de ton expérience de travailler dans un DVD à Hochelag avec des clients colorés. dont C'est certains... chiant, je veux juste dire, c'est chiant parce qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il va me demander. Oui. Il sait qu'est-ce qu'il veut que je raconte. Exactement. Fait que raconte-le, là. Tu m'amènes là. Ouais, raconte-le. Le DVD, là. Ouais, des DVD pas propres, avec des Ok. résidus dessus. On est genre le seul club qu'on est fermé maintenant. Là, je sais pas pourquoi je parle encore au on, comme si je suis super attachée émotivement. Mais c'est le seul club vidéo comme où est-ce qu'il vendait. Il louait encore de la porn, OK? Il louait et il vendait. Fait qu'il y a un monsieur qui fait comme faire, hey, j'ai le goût de louer de la porn. Non, finalement, je suis trop attirée par ce DVD, je vais l'acheter, OK? Quel deal incroyable. Je peux l'avoir chez nous sans jamais le ramener. Hey, non, mais il y avait un monsieur, Léo, et que son numéro, c'était le numéro de client 8, que lui, il louait de la porn. C'est le 8e client de la place. Mais c'est ça, c'est le 8e client de la place, Léo, et il venait à chaque mardi à 12h30 louer un film de porn. Puis tu sais, il avait l'air d'un bon grand-papa. Ah. Bref, et un soir, je travaille, puis il y a un monsieur qui vient me reporter un DVD, et c'est Oli qui était avec moi. Oli m'attendait pour faire la fermeture du vidéo, et moi, je suis en train de faire ma caisse, fait qu'il dit, ah, mais c'est bon, je vais aller porter le DVD. Fait qu'il prend le DVD, puis il fait, ah! Et là, il crie, puis il lance, et il y avait quelqu'un est venu dans un DVD de porn. Non! J'ai vécu ça, OK? Le gars avait pas de Kleenex, il a comme fait, faut que je vienne quelque part, je vais venir dans Mais ce ça a pas de DVD. sens. Intelligent. parce que- C'est intelligent que cette affaire-là, il s'en va de chez vous. Anyway, fait que c'est... C'est le contenu qui créait la réaction qu'il voulait. Comment ça se fait que le média a pu recevoir ça? Y a-tu comme un DVD qui a enlevé le case puis Tu sais, c'est jamais arrivé que tu vois, mettons, un VHS du Titanic, quelqu'un pleurer dessus, là. Fait que l'équivalent ne devrait pas arriver jamais en Je porn. te là. jure. Écoute, c'était dégueulasse. Et Mais là, tu reçois c'est ça. un message. Arc! Mais là, Gabriel, toi, tu reçois ça, puis qu'est-ce que tu fais avec ça, là? T'es ta Ben, job, là. c'est ça. Moi, je suis payée au salaire minimum et je considère que ce n'est pas assez pour nettoyer du sperme d'inconnu. Alors, j'ai laissé le tout tel quel et j'ai appelé mon boss. Tout séché. Non, mais j'ai appelé mon boss. Juste préciser, mon boss, c'est un monsieur de comme 45 ans, puis c'est un monsieur arabe qui est très, tu sais, très stock-up, très... tu sais, comme, il doit pas se toucher, là. Il doit pas... Tu sais, en tout cas, puis là, faut que Fait je que juste expliquer l'appelle. le complexe, le contexte de qu'est-ce qui s'est passé. Un monsieur a décidé de mettre sa semence sur un de nos produits. Puis là, oui. les gars, c'est comme, quoi, les gens se masturbent, genre? Ben, genre, tu sais, là, faut que je l'appelle puis que j'y explique que ça s'est passé puis que... Puis là, il fait, ben, mets une note dans ça. Moi, j'ai déjà tapé, OK, dans mon ordi de job, a laissé du sperme dans une pochette de DVD. J'ai déjà fait ça, là.
Ce qui est bizarre, c'est que vu que c'est le clan numéro 8, il y a de l'ancienneté, il peut faire ça, j'imagine? Non, c'était pas lui, c'était un autre. Ok. C'était pas Léo, c'était un autre. Léo, il était Oh, propre. on a un nom. Non, c'était pas Léo, c'était un autre monsieur. Léo, il était propre. Gabriel, je savais pas est-ce que c'était ce Kidam a été banni du vidéo après? Ou? il est déjà revenu, puis je te dirais que je l'ai jamais regardé de la même façon. Un peu sur le gars comme que. Hey, oh. Moi, je me souviens quand je travaillais au Jean Coutu, il y avait un monsieur qui était comme genre moustachu avec Richard Glenn style, 90, là. Puis ce gars-là, il était comme vraiment trop C'était fier. Monsieur SOS. Il était trop fier d'acheter des condoms. Ce monsieur-là, puis il avait comme genre 45 ans, il arrivait là, puis mon Dieu. Je me suis croire, je fourre, moi, je fourre, ici. Il faisait comme un statement à chaque fois qu'il venait, j'en revenais pas. En tout cas, c'est quelque chose. C'était qui? Je sais pas. Go for it. J'ai oublié c'était quoi notre sujet. Pourquoi je parlais de ça? Je sais pas. Pourquoi j'ai raconté ça? Sujet de Alexandre Boutin-La Bonté. Quel même Internet, en parenthèse, dans la vraie vie, vous tape sur les nerfs ou que vous adorez? Je sais pas c'est quoi un mème. Grumpy Cat. Mais c'est Grumpy Cat mon préféré? C'était ça la question? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça, il y en a un que t'as eu. Grumpy Cat! Voilà. Ah, c'est Ben, tout? on fait ça de même ici. Ben, vous vouliez pas répondre? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ouais. Moi, j'aime le chien Dodge, là. J'aurais pu le trouver drôle, mais il me fait encore rire. Y a-t-il des artistes que vous détestez, mais dont vous aimez l'art, les films, les tunes? Pardonnez-vous aux artistes. Une question de PH Dumont. Ça arrive rarement que j'haïs quelqu'un, ben que j'aime ses affaires, mais quand ça arrive, je suis comme pris dans une place vraiment weird. Un truc qui m'est arrivé, c'est... Il y a un artiste de comic book qui s'appelle John Byrne, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Ah oui. Et puis... T'as des raisons quand tu parles, Yannick, c'est bizarre, la première dans le studio, personne ne répond. Parce que John Byrne, il a fait une run de Fantastic Four qui était bien reçue. Puis quand le film de Fantastic Four est sorti, il s'est fait demander « Hey, qu'est-ce que tu penses du casting? » Puis il a dit « les restes ont accepté Jessica Alba parce que je trouve que toutes les femmes latinos, quand ils ont les cheveux blonds, ont toutes l'air de des prostituées. » Fait que là, j'ai fait « John Byrne, j'aimais tes affaires, mais là, je peux plus acheter tes affaires. Faut que j'achète tes affaires seconde main parce que je peux pas avoir l'air d'encourager ta personne. » Tu sais, puis il a juste dit constamment des affaires comme ça, là. Comme à un moment donné, il avait dit, pas longtemps, tu sais, il a fait une grosse run de Superman qui a été bien reconnu, puis quand Christopher Reeve est mort, il a dit « je pense pas qu'il était un héros parce qu'il a continué à vivre comme il vivait, puis blablabla. » Il était juste handicapé, puis il a continué à vivre. Puis là, j'étais comme « Oh non! Je veux avoir une raison pour continuer à acheter des affaires, puis toi, tu dis ça. » C'est juste genre, il manque quasiment juste une photo de lui, comme... à un rallye du Clan, puis là, je suis comme, Colin! Je veux continuer à acheter des affaires, là, mais je peux plus. Puis là, il est blackballé partout dans l'industrie. Il produit quasiment plus rien que je peux acheter, fait que dans le fond, je suis content, là. Je m'en suis sauvé, là. Mais ça arrive souvent qu'il y ait des vedettes pognées pour des affaires de comme alcool au volant, drogue, tout ça. Est-ce que vous, ça vous choque? Mettons que Bruno Mars se fasse la coke, c'est fucké, là, mais faut arrêter pour ça. Ou ça. J'arrive pas à croire que son corps frère a survécu. Ouais. Ça, mais tu sais, il est arrêté pour ça. Ou d'affaires. Vous, comme mettons, tu vas à TV, là, mettons, tu sais, un délit comme mineur, est-ce que tu laisses ça le droit aux gens de comme. Mario Pelchat, depuis qu'il est arrêté pour alcool au volant, tu sais? Ben, tu sais, Mario Pelchat en partant. Ouais, il se place sur la pluie et tout ça, là. Ben, c'est ça. Mais, Hey, c'est un dieu au Liban, respectez-le. ouais. Non, mais pas de vrai. Mettons que quelqu'un que t'aimes est arrêté pour une niaiserie ou dit une marde, mais pas aussi grave que ce qu'Yannick vient de dire, là. Est-ce que t'es comme choqué, comme c'est fini, ou. Ben, pas vraiment. Non, vraiment pas, en fait. Moi, souvent, je trouve ça divertissant. Tu sais, je vais faire comme, ouais, tu fais de la coke, toi. Oui, récemment, ouais. Mais Gabriel, toi, t'es une abonnée de Perez Hilton, j'imagine, que Perez, Superficial, tout ça. Oui, Paris Hilton, je l'adore. Dès qu'il y a du scandale, je suis comme, ouais! Moi, j'adorais, tu sais, l'athlète olympique Oscar Pistorius. C'était notre premier cyborg, mais là, il a tué sa femme. Je suis comme... Il a créé un argument anti-cyborg. Moi, quand j'ai appris que... Le premier qui existe tue immédiatement sa femme. Là, on peut pas lui faire confiance. Il m'a calibré. Moi, quand j'ai appris qu'il avait tué sa femme, ça me sciait les jambes. Ouais. Oui. Oui, s'il vous plaît.
C'est drôle, ça. Les noms bizarres du monde sur Twitter. En passant, Gab, c'est quoi ça? Moi puis ma face. Un sujet de JF Veilleux @JF Veille. Ben, moi puis ma face, c'est le nom de mon blog. Ben, pourquoi pas? Gabriel est offusqué, là, Voyons, seulement. Là. c'est quoi votre Qu'est-ce que problème? Gabriel est fâché? Ton visage est ton instrument d'humour. Là. Pas que ta face est drôle, mais tu l'utilises pour vendre tes punchs. Mais c'est parce que. Mais ouais, mais j'ai toujours trouvé ça drôle. Genre, moi pis ma face, on est à la tête. Je sais pas. J'ai aucune explication. J'ai essayé de commencer. Je sais pas. C'est C'est comme ça. un branding qui a pas marché, qui a de l'argent un peu milieu, là. Ben écoute, actuellement, t'as écrit sur le nouveau blog Flambant Luxe. Ouais, sur Flambant Luxe. Sur le nom de. Gabriel. Avec moi, ma face, ça a pas marché. Mon vrai nom. C'est C'est ça. C'est pas un nom d'artiste. Très bien repris. Non, mais Pierre-Luc. c'est juste parce que mais je me prends pas vraiment au sérieux. Fait que je vais pas m'appeler comme Gabriel Caron, top humoriste. Avec ta Comment photo ça, de toi en habit, genre, sur Twitter, en fond blanc, puis tu fais une face comme bonjour, je vous vends d'assurance, ou genre de face de comme corpo, là. dos à dos avec ma meilleure amie. Ouais, genre comme. Tu sais, j'ai vu des demandes sur Internet pour genre vraiment vendre des affaires, puis ils ont vraiment comme. Je vends des choses, je suis trop sérieux, je change, ouais, genre d'immeubles, tout ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Tu sais, parce que tu es humoriste, que tu fais des jokes, c'est ça, tu me dire. Tu sais que tu nous apprends ce soir, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas compris. Moi non plus! OK. Oh shit! Danny Beaunoyer, il me demande être un lutteur. Quelle serait votre tune d'entrée? Je veux juste dire, pour avoir déjà fait de la lutte, Oui. je veux juste dire... Vengeance Caron. Vengeance Caron, c'est mon nom de lutteuse. Je suis définitivement une méchante. Et la première chose que j'ai fait en rentrant sur l'allée, c'est cracher ma gomme dans la foule. Il faut savoir que Gabriel, tout ce qui est craché, t'as ça pour mourir, là. Quelqu'un qui Oui, crache. ça m'écoeure vraiment beaucoup. Mais là, j'étais comme, c'était nice, il y avait de la musique, j'avais ma gomme que j'avais oublié d'acheter, puis j'étais comme, je peux pas lutter avec la gomme, pour vrai, c'est dangereux. Fait que j'ai juste craché en rentrant. Aujourd'hui, il y a une fille de 8 ans que ses cheveux repoussent tranquillement. C'était hot, mais je me souviens pas c'était quoi la tune sur laquelle je suis rentrée, mais c'était vraiment cool. Il y a comme ton vidéo qui joue en arrière, puis c'est super badass, c'est malade. Juste une parle de ton shooting des vidéos. À la lutte, on appelle ça le Titantron, que c'est l'écran titanesque, dans lequel genre, tu vois en train de t'entraîner ou en train de battre d'autres mondes. Qu'est-ce que ton vidéo montrait? Hey, je me souviens pas. Je me souviens qu'on était chez Richardson Zephyr. Je plug du monde que vous connaissez peut-être pas. Mais on était chez lui, puis il y avait comme un green screen, puis on était juste devant, puis on faisait des faces. C'était pas si hot, parce que je savais pas c'était quoi. On m'avait pas vraiment expliqué qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Fait que j'étais juste devant. Je pense l'affaire, c'était juste comme genre des mouettes poignées dans le pétrole à cause de ça. Des trucs comme ça. Fait que c'était pas si hot, mais lui de la fille avec qui je luttais, il était vraiment malade, parce qu'elle, c'est une vraie lutteuse. Fait qu'elle avait vraiment un cool vidéo, puis je regardais son vidéo, puis j'étais comme, mais c'est chien, tu sais, comme personne m'a dit qu'il fallait que ce soit hot de même. Je me trompe-tu aussi? Dans le show, t'as été Humour Mania. C'est Corinne Côté, ça c'est avec la fille. Toi, t'es venu pour faire semblant de défendre Corinne, puis t'as reviré contre Corinne, genre, c'est ça? Mais non, Corinne et moi, on était un team. Ah oui, c'est vrai, t'es méchante. J'ai pris Corinne puis je l'ai lancée sur la lutteuse pour l'achever. Notre finish, c'était le gloss punch. Fait que moi, je tenais la lutteuse, puis là, on y mettait du gloss. Puis là, Corinne, elle la punchait. C'est comme ça qu'on finissait. C'est le gloss punch. Pierre-Luc, tourne d'entrée? Tourne d'entrée, ça dépend vraiment de ton personnage. Est-ce que tu vas être gentil ou méchant? Puis je trouve que Weekend Africa la Bomba, ouais, je suis venu bomber ça avec un mix de Mr. Bombastic de Shaggy et Pagliaro, nous on fabrique des bombes. Ouais. Fait que m'appellerais le Bomberman, puis je débarquerais là-dessus. OK. Mash-up ultime Ouais. de bombe. Moi, ça serait Attitude des Misfits. Parce que c'est badass. Mais je pourrais pas livrer sur le. Quand le monde entendrait cet thème-là, c'est comme, man, ce gars-là, il est mieux d'être kick-ass. Puis là, je sortirais, puis je me ferais comme briser en deux. Fait que, Hey, mais pour le vrai, je trouve une des meilleures génériques d'émissions, ceux qui ont suivi ça, la série Misfits, la BB sur British. La tune Echoes du groupe The Rapture, l'inverse. Je écoutais cette émission-là, la tune à partir, je suis comme, oh my god, cette émission-là à part. là, t'avais le goût de te battre. Là. Je pouvais comme rester de jogger en même temps écouter l'émission. Ensuite, j'aurais benché écouter l'émission, oh my god, l'émission commence, ça reviens pas, tu sais. C'est ça.
J'ai fini ma bière, moi, Yannick. T'as fini ta bière? Moi aussi, j'ai terminé ma bière. Alors, ding, premièrement. Et nous allons terminer cet épisode drette là. Alors, bref, merci beaucoup de nous avoir... merci beaucoup d'être venus ici. On est super contents. On enregistre un extra sous peu, mais on va terminer cet épisode-là pour l'instant. Alors, merci beaucoup d'être venu. Mais attends, moi, je veux juste dire allô à Cédric, qui a 16 ans et qui a pas pu venir puis qui était vraiment déçu. Cédric, le jour de tes 18 ans, on va faire un autre épisode live. Parle d'en route. Ah oui, c'est vrai, il faut que je parle d'en route. Merci, une chance t'es là. Si jamais ça vous tente d'assister à l'enregistrement des demi-finales d'en route vers mon premier gala juste pour rire, c'est gratuit. C'est le 15 mai prochain. Moi, je suis sur le 2e show à 21h30 et ça se passe au Théâtre Plaza. J'ai-tu tout dit? Oui. Yeah! Fait que voilà! Et on enregistre après un extra. On fait tirer les affaires, on répond aux questions des gens s'il y en a. Ah ouais? Et on s'amuse. S'il y en a, oui, on est folichons, là. On est folichons, oui. Alors, c'est ça. Merci beaucoup d'être venus et on se verra à la prochaine bière. Yeah!